Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Je suis au bordel le jeudi 19 octobre et le je sais pas quoi 7 décembre. Je présente mon heure Big Business. Tous ceux qui sont venus au printemps, c'est la même heure, mais je la repars pendant l'automne. On va faire des dates aussi plus tard ailleurs, mais pour l'instant, c'est le 19 octobre à Montréal et le 7 décembre à Montréal. C'est les seules dates probablement pour l'automne que je vais faire mon show. Big Business, venez en grand nombre. Les billets sont disponibles dans la description. Je suis en tournée avec mon spectacle solo Je comprends au bordel. Il y a eu lieu le 15 août. C'était fucking insane. On était oversold out. C'était malade. J'ai d'autres dates à l'Assomption, à Québec, à Gatineau et à Saint-Jérôme. Allez vous pogner des billets. Il y a juste du monde qui achète des billets. Vous avez fucking l'animal. Fucking let's go. On remplit ça. Gros shout-out à tout le monde qui nous suit sur patreon.com/100 commentaires. C'est le seul investissement monétaire que vous méritez d'avoir. Nécessaire. Le reste, vos actions, vos NFT, ça sert à rien. Venez sur patreon.com/100 commentaires. À 12 et à 20 $ par mois, vous êtes les producteurs de ce podcast. Et on fait un gros shout-out comme au début de chaque épisode. Gros shout-out à Alberto Cabal, Clem The Warrior, Jara Boucher, les Jean Robin, Marc-André Benel, Nicolas Bichon, Laure Nahati, Phil O'G, Ralph Funes, Alex Pelletier, Alexandre Calvallo, Amélie Rouarimont, Anne-Marie Bédard, David Jonathan Germain. Dominique Pelletier, Iskalski, Rive Sud, Flavie, Francis Drouin, François Lévesque, Guillaume Sénès, Hugo Ferdès, Isnu QC, Janie Arsenault, Jean-Philippe Ménard, Jeff Parent, Jefferson Chow, 97, Jess Benoît, Jonathan Joyal, Karianne Potvin, Kiroak, Lafenini, Laure Paradis, Laurie Ranch, Marc Chabot. Marie Peretifo, Martin Lapauge, Maxime Sorto Sanchez Fildan, Ralphis Gonzalez, Samuel Sigouin Soul, Stéphanie Vocino, Vincent Glady-Gosselin, Will. Et cette semaine, un pauvre à 7 $ par mois. Il y en a 3 qui nous ont DM. C'est vrai? Parce n'oubliez pas, si vous êtes à 7 $ par mois, vous êtes un putain de pauvre. Envoyez-nous un DM sur Instagram ou sur Patreon pour nous rappeler qu'on vous a pas encore roasté. Et cette semaine, un pauvre, comme à chaque semaine, ça va, Guillaume Desaulniers? Yo, ça va, Guillaume Desaulniers? Tu préfères pas Guillaume Desormeaux? Yo, ça va, Guillaume Desaulniers? Pourquoi t'es pas un Desaulniers? Yo, fait Guillaume Desaulniers, on voit ta photo de profil, on dirait que t'es dans un char, mais c'est un char de pauvre! Yes. Puis ça va, Guillaume Desaulniers, pas sa casquette par en arrière? Yo, quand même, t'as une fucking belle barbe, fuck toi, fucking connard, est-ce qu'elle est belle ta barbe, fuck you, Guillaume Desaulniers! Sérieux, merci. As-tu quelque chose à dire à Guillaume? Ça fait... Shout-out à Guillaume, ça fait 1 an qu'il est là, il paye 7 $ par mois. Ça reste un pauvre, mais on apprécie Guillaume, t'es très nice. Merci beaucoup d'être sur le Patreon. Merci à tout le monde qui sont à 7 $. Si on vous a pas encore roasté, laissez-nous savoir. Gros shout-out à toutes les personnes qui mettent des 5 étoiles sur Apple Podcasts puis sur Spotify. On a 2 avis sur Apple Podcasts qu'ils ont eu un le 4 juillet 2023. Les gars sont fous. Un bon vibe à chaque épisode. Les gars sont vrais. Du fun à l'état pur. Thank you very much. Funky Boy. Tristan La Jeunesse. 2 mots. Fou. Podcast. Et pour ce qui est de l'épisode, Enjoy the show. moi, il faut que je vous pose une question en commençant. Il y a quelque chose que j'ai réalisé de beaucoup des entrevues. Vous êtes des gars qui ont une énergie très différente. Ouais. Commencer ou quoi? Yo, c'est déjà on. C'est comme commencé, ça. là. Oh, c'est comme ça, Yo, les on gars. commence, même pas de. C'est un rap politique, c'est Les gens vont penser vous êtes qui déjà? Vous êtes habitué à interviewer les rap gars. politique. Y'a rien de... Les gars, ils ont juste commencé Nous, on sauvage sur dos Comme comme ça. ça. Non, mais continue, vas-y, on Alright. écoute, on écoute. Vous avez une énergie qui est quand même très différente. Ouais. Vous êtes capable de vous patcher puis vous êtes capable de compenser l'un pour l'autre. Nous, on a tendance à interviewer des humoristes ou du monde qui sont un petit peu plus actifs dans la vie, qui sont plus upbeat. Comment t'assois quelqu'un qui est devant toi puis t'es capable de lui sortir de l'information quand le monde sont comme ça? Quand trois il est, heures de l'entrevue? ouais, il est vraiment posé, là. Très posé, très relax. Comment vous êtes capable d'aller chercher de l'énergie? Comme tu parles des invités qui Les sont invités, très bro, les posés. rappers, j'ai écouté Oui. peut-être une quinzaine, si c'est pas une vingtaine de vos podcasts. Puis il y a beaucoup d'invités qui rentrent qui ont une énergie qui est très forte dès le début. Là. Oui. Mais t'as du monde qui sont plus posés, qui essaient de garder une image, qui sont trop relax. Oui, je comprends, je comprends. On a quelques noms en tête, mais des fois, c'est vraiment, comment je pourrais dire, c'est qu'il faut, il faut étudier rapidement l'invité, puis ce travail psychologique, genre. Parce que moi, dans ma tête, je fais mon propre calcul, puis Cyrano va essayer de faire son propre calcul. Fait que moi, je suis comme, OK, c'est quoi que je peux dire pour pouvoir peut-être l'activer, puis Cyrano va faire quelque chose pour pouvoir twister l'affaire. Fait que moi puis Cyrano, c'est comme si on communique pas, mais on a comme un genre de code. Dans le sens que quelqu'un, il va dire quelque chose, il va arrêter, je sais qu'embarquer. Quand je vais dire quelque chose, lui, il sait qu'embarquer. Fait que ça arrivait des artistes que c'était vraiment tough, mais pendant qu'à l'entrevue, les 5-10 premières minutes, on sait que ça va venir épique, puis on y va. S'il est plus tough, on est comme, you know what,
on va aller avec le vibe, puis it is what it is. Puis ensuite, ça va être les gens dans les comment sections qui vont dire qu'est-ce qu'ils ont à dire par rapport à ça. S'ils ont trouvé ça hot, s'ils ont trouvé ça comme wack, ils vont le dire, mais nous, on a donné qu'est-ce qu'on devait faire, tu sais. Mais c'est vrai, il y a des entrevues qui sont plus challengeants que d'autres. Fait que je comprends ce que tu veux dire. C'est un C'est qui défi. l'artiste qui a été le plus... Ah non, là, on rentre plus dans ce Si Parce on- que les artistes sont très sensibles. OK. Fait que des fois, Ils sont on- très sensibles parce que justement, on en a nommé un à un moment donné, on nous a demandé cette question-là. On avait mentionné l'artiste, puis après l'artiste avait mal pris, alors que qu'est-ce qu'on disait, c'était tout simplement que l'entrevue était difficile. Ouais, ouais. Dans le sens que la personne était venue avec une énergie avant l'entrevue, puis quand il était devant la caméra, la personne avait changé complètement de vibe. Fait que là, on devait comme un peu s'ajuster, mais Oh, tu sais... fuck. Le gars était Ok. comme, yo, what's up, les gars, ça va? Puis dès que la caméra est active... C'est ça. Ok, C'était Oh, c'était c'est ça. OK. Vraiment. OK. Puis pourquoi est-ce qu'il y a cette image-là? Pourquoi est-ce qu'il y a du monde qui sentent qu'ils doivent mettre une face devant la caméra Ben, c'est quand un c'est peu- pas nécessairement la réalité? Je me demande si c'est un peu ça aussi, le hip-hop. Là, t'étais un peu plus... je sens que le hip-hop, pas que tu représentes, mais c'est... Mais réservé. Il y a des gens qui sont plus réservés que Ok. d'autres, qui veulent garder une certaine réserve. Il y a des gens qui sont vraiment actifs Ouais. dans la rue. Fait que c'est sûr, eux autres, ils font attention à ce Ah qu'ils ouais, disent. Ils ouais, savent c'est que ça. la police regarde, Ouais. tout le monde regarde, les avocats regardent, tout le monde regarde dans la politique. Ouais. Là, on a compris ça avec le temps. On a compris... Vous êtes le podcast le plus inclusif au Québec. On a Ouais, inclusif, même la c'est police vrai. est là. À un moment donné, on avait des coupons rabais pour aller manger au duo du chef. C'est rendu que la police allait au duo du chef avec le code rap politique. On veut notre poutine au griot. Ouais. Puis, à un moment donné, j'étais au Universe, j'étais assis avec mes partenaires, il y a 5 policiers qui rentrent. Ils disent, tu diras à Cyrano, man, quand il est gelé, il écrit ces questions-là. Je suis comme, oh shit. Puis après, il dit, oh, ça va, Kev? Là, je suis comme, oh, right. Fait que, tu sais, dans ma tête, on est très inclusif, comme tu dis, là. Ouais. OK, ça, je trouve ça sick parce que vous avez gagné une certaine notoriété dans le milieu par l'externalité de la chose, dans le sens Ouais. de comme... Toi, Cyrano, est-ce que t'as rappé Kéké ou t'as pas été vraiment dans la musique? Plus... Moi, je suis plus exécuté producer. Dans le Ok. sens T'étais que- plus dans le cinéma. Ben, dans le cinéma, oui, mais tu sais, au niveau artistique, des fois, tu sais, je peux être dans le studio puis je sais comment pouvoir peut dire on va faire un hit. OK, non, c'est pas comme ça que tu fais le hook. Tu sais, je suis très, je pourrais dire Puff Daddy-ish, kind of vibe, tu comprends? Mais je vais jamais me mettre devant un micro. Si je le fais, c'est juste pour niaiser, ça serait une parodie. Mais tu sais, j'ai le côté derrière comme manage des artistes, brand des artistes. Ça, c'est vraiment moi. Je suis vraiment comme behind the scene. Puis Cyrano, ça fait combien de temps que tu rappes? 2005 que j'ai commencé ma carrière musicale. Là. 2005, mon premier projet, c'est Ma Drogue Volume 1, Tu veux savoir. Ça devrait être disponible sur YouTube. Ça devrait... disponible. Ça dépend. T'as besoin de quelqu'un qui te market, bro, le gars, comme ça devrait... C'est ça. Non, je pense, faire la sonorité, c'est lui la plug, c'est l'encyclopédie du rap. OK. Puis avec lui, il la poste le projet au complet. Moi, il y a une affaire que je voulais vraiment vous demander. J'ai écouté l'épisode au complet de Enima. Ça vous a pas stressé? Oh, ça là, c'est pour de vrai, movie shit. Shout-out à Enima, man. C'est un gros voyage, premièrement, pour de vrai. Ça a marqué comme. Quand on a fait ça, c'est là qu'on a réalisé comme yo, we're going somewhere with Mais this. c'est Parce ça. que, tu sais, c'était toutes dépenses payées par les commanditaires et tout. C'est une grosse affaire, là. Big deal. Là. Et puis, c'est sûr, Enima, comment c'était, ça a pris du temps avant de commencer. Tu sais, quand on est arrivé, tu ne veux pas prendre trop de temps avant de commencer l'entrevue. Tu sais, tu veux pas commencer une grosse conversation, on dit des affaires intéressantes, comme Ouais. yo, on devrait enregistrer. Yeah. Fait que Enima, lui, c'est comme, on a chillé beaucoup avant de commencer. Lui, il roule des battes sur Oh, des battes, il fuck. chill, il doit rentrer dans un vibe, là, tu sais. Tu sais, on était là pendant... Puis on avait déjà chill avec lui avant le jour du tournage. OK. Là, je parle juste du jour du tournage. On a chillé un bon 2-3 heures avant de filmer, là. Putain de merde. Ouais. Il y avait des pâtisseries et tout. Tu sais, on Ah était en ouais. France, là, avec une petite pâtisserie qu'on a goûté. Il nous faisait goûter des trucs. Tu sais, fumer de batte sur batte sur batte. Mais comment tu Puis peux faire une finalement, entrevue après, Tu sais, c'est comme, yo, on était écrasé, on était comme, yo, we're gonna start. Comme, le hype était terminé pour nous, on était plus sur notre high, là. Moi, j'étais même pas dans un high, j'étais malade déjà. Oh, Fait shit. que moi, j'étais malade déjà pendant 48 heures. J'étais malade hier, le jour d'avant, puis Ouais. le jour là. Puis quand ils sont arrivés, j'ai dit, yo, guys, quand on arrive, il faut faire ça short and sweet le plus rapidement possible parce que moi, Pas bien. yo, j'allais Je trop vais aux me toilettes. chier dessus pendant l'entrevue. Yo, je te jure, là, ouais. j'allais vomir. Yo, j'avais comme un truc, je sais pas, qui a mal passé. Puis c'est pour ça que tu vois, dans l'entrevue, je suis là, je suis comme, j'ai mes lunettes, puis je suis comme, j'ai pas d'énergie. Puis même au milieu de l'entrevue, on avait pris une pause. Même Inima a dit, oh, il faut que tu puisses essayer de me challenger plus. Je dis, ben, tu sais, c'est soit que je parle pas, Ouais. puis je me concentre, ou soit il n'y a pas d'entrevue.
Non, parce que même dans l'entrevue, t'avais même dit comme genre, je suis pas capable de te saisir. Puis t'es comme, non, mais c'est parce que je suis pas comme. Je peux pas me saisir présentement. Là. Il faut Je suis pas bien, Je suis bro. pas bien en ce moment, je suis même pas capable. Puis là, le monde dit, ah yo, est-ce que Kiki est intimidé? Ou... Là, je dis, ben comment j'ai intimidé? On a chill avec le panel toute la semaine. Fait que pourquoi j'aurais été intimidé avec le panel? Ça par rapport. Je vous dis que je suis malade, mais comme si des fois les gens ils essaient toujours de trouver quelque chose. Comme, ah ouais, Kiki est intimidé. Ben, si c'est ça que tu penses, ben vas-y. Mais tu sais, il y a aucun des gars qui étaient là qui ont comme nié que j'étais malade là. Ok, c'est ça, mais je trouve ça fucking drôle que comme la seule chose qui t'intimide, c'est tes mouvements gastriques. Puis là, comme, ils essaient... Nous, on le vit pas comme ça. Puis, Non, mais c'est ça. On vit dans le milieu de l'humour, il y a zéro ce move d'essayer de stunt. Puis comme il y aurait pas ces questions d'être intimidé ou pas intimidé, parce que comme oui, l'intimidation virait d'un côté de comme tu rencontres ton idole. Je sais pas, Mike Ward rentre, puis là mais t'es t'es comme, oh, fuck, intimidé. Rachid. Première fois que j'ai rencontré Rachid, ça a été un truc où est-ce que t'es comme, t'es pas intimidé, mais t'es comme, ok, fuck, ce gars-là, je l'ai vu quand j'étais kid. Là, c'est lui qui a ouvert les portes. Ouais. C'est le trailblazer de l'industrie. Est-ce que ça vous fait chier ces petits mouvements-là, ces petits, je pense qu'en Ces même moment, commentaires? genre, ces commentaires, Ouais. genre dans du bruit, du buzzing de comme, qu'il y a tout le temps quelqu'un qui essaie de paraître plus fort ou plus imposant que l'autre. Moi, ma seule chose que je sais que à refaire, j'aurais fait une meilleure job. Pas pour dire que c'était pas une bonne entrevue, mais pour que l'ampleur que ça a eu, je pense que j'aurais pu faire mieux. Non, c'est pas vrai, Cyrano. Il aime pas quand je dis ça. J'aime pas ça, j'aime pas J'ai ça. trouvé ça fucking captivant. Moi, j'ai- Je ouais, suis J'aime pas ça trop quand il dans dit les ça bars, parce que sincèrement. l'affaire, c'est qu'il y a eu beaucoup de challenges. Parce que j'ai dit, Cyrano, on this one, you're gonna have to carry it. Parce qu'il dit là, je suis vraiment, vraiment pas bien. Ouais. Puis quand Cyrano posait des fois des questions, il y avait des gens dans l'équipe, justement, Inima, qui dit non, on pose pas ça. Ouais, ça. c'est vrai. Ah, Son ouais. manager Ok. était là. Fait que Cyrano, à un moment donné, il devait un peu freestyle puis essayer de voir si la question faisait du sens. Fait que c'était divertissant pour beaucoup de personnes, mais lui, il dit, oh, j'aurais pu faire quelque chose de mieux. Non, t'as fait le mieux que tu pouvais parce que il y avait même, en plus, par-dessus ça, des questions que, tu sais, on essayait de censurer aussi. Fait que ça faisait comme Non, mais C'était un c'est un défi. C'était un défi Mais pour des fois, il y avait des questions que genre la réponse était tellement sec que j'étais comme donne un peu plus. Oui, Tu sais, oui. Enima, please, dis quelque chose. Oui. Puis là, il y a juste toi qui fait comme OK, bro, c'est ça qui est ça. Puis là, tu poses une autre question, puis je suis comme non! Non, parce que je voulais pas craser l'entrevue, parce que lui, Ouais. lui, une mauvaise chose aurait été dit. Il aurait dit, yo, on arrête ça. Son manager shit. était là. Son manager l'a encouragé. Il dit, OK, vous avez posé une mauvaise question. ça. On termine ça là. Fait qu'on devait, tu sais, on marchait sur des œufs, là. C'était Que- vraiment. Puis quand vous êtes dans une position comme ça avec un artiste, parce que quand Enima disait, parce qu'il faut, ceux qui savent pas c'est qui Enima, c'est quand même un des... Tout le monde sait c'est qui. C'est le rappeur le plus dominant dans le rap québécois. Vous pensez que c'est toujours le cas? Ouais. OK. Plus que des gars comme Loud qui font Non, des shit. Enima est le seul rappeur encore aujourd'hui qui fait des millions de views dans ses vidéos avec des streams. C'est le seul encore. Les autres, Ok. c'est que tu vois que ça va prendre vraiment du temps. Tandis que là, en ce moment, Enima, il y en a, je pense qu'il y en a déjà 2 qui a 1 million. Cupidon vient de rentrer dernièrement. Puis le dernier, je pourrais dire, qui fait encore ses chiffres, c'est Soulja. Soulja, ouais. Loud fait à peine 300 000 views maintenant. Ok. Puis c'est Oh, pas shit. quelque chose dans le sens que c'est mauvais parce que Loud est probablement l'artiste qui vaut le plus cher sur le marché. Exact. Tu comprends? Ça veut dire qu'il y a le jeu des streams puis il y a la business. Loud, c'est probablement le premier de cette nouvelle génération à être le rappeur millionnaire. Tu comprends? Fait que ça dépend c'est quoi tes références. Tu veux avoir des views sur Spotify, YouTube ou avoir une caille qui vaut 800 000, 1 million? Je pense que tu vas avoir ça. Fait que, tu sais, Ouais. c'est comme ça dépend c'est quoi ta référence. Je dis toujours que les 3 GOAT en ce moment du game, c'est Loud qui est le rappeur industrie, Soulja qui est le rappeur du peuple, puis Enima c'est le rappeur du street. OK, so là, on rentre dans les chiffres. Moi, je suis un comptable dans l'essence, ouais. dans le cœur. Moi, je suis un comptable, OK? Puis il y a quelque chose que je comprends pas du rap game. Puis je fais tout le temps le parallèle avec l'humour parce que c'est 2 styles d'art qui sont pas similaires, mais ça reste que comme on parle dans un micro puis les gens écoutent. Comment est-ce que quelqu'un comme Inima, Loud, qui était dans LLA pendant tellement d'années, où est-ce que ça faisait du bruit, mais pas à ce point-là, comment des gars comme ça ont percé ce niveau où est-ce que là, ils ont une notoriété? On parle des millions de views, on parle des centaines de milliers de views. Comme, qui a ouvert la porte à ces choses-là? Tu parles de Enima? Inima, parce qu'ils ont Loud. pété à peu près en même temps, non? Est-ce que c'était à peu près un genre Non, de... Loud, c'était un peu avant avec LLA. OK. Puis Enima, je pourrais dire que lui, c'est beaucoup plus à travers 2016-2015 que lui a eu Power. Puis Enima était, je pourrais dire, le crossover entre le rap américain, comme la nouvelle wave des gars streets.
c'est vraiment, il représentait Montréal, il représentait la communauté maghrébine. On savait même plus un peu où est-ce qu'il venait non plus. Fait qu'Enima a comme été un peu un blueprint sur le street rap qui était un peu marginalisé dans l'industrie. Fait qu'il n'y avait pas besoin des gros médias, il n'y avait pas besoin des grosses entrevues parce que lui, il répondait à une clientèle qui n'était pas servie. Tandis que Loud, il y avait justement le côté, genre, le backpacker, il avait été dans le côté battle rap, il y avait LLA. Fait que, il y avait comme une autre niche qui était beaucoup plus industrie qui a réussi à faire sa marque. Fait que c'est pour ça que je te dis, c'est comme deux blueprints. C'est deux games différents. C'est deux Ouais. games différents, puis c'est correct, tu sais, dans le sens que moi, si je suis un rappeur, puis si je suis comme, OK, je veux rentrer dans le rap game, si je veux percer, je suis pas obligé d'être une image si je suis un gars street, je suis pas obligé d'être Soulja si j'ai pas son background, mais si j'ai beaucoup de trucs qui ressemblent à Loud, ben je vais pouvoir percer comme Loud, tandis qu'il y en a un autre que peut-être qui vient du même background que Soulja, suit Soulja, mais il y a trop de personnes qui essaient de dire, je dois percer, je dois copier un artiste, mais non, il y a plein de symboles de réussite, juste essayer de voir, puis celui qui fait le plus des critères, tu sais. OK, puis quand on parle de cash, quand on parle de chiffres, là, parce que tu dis comme Enima fait des millions de streams versus Loud Singa plus industrie. Puis je sais pas qui a plus de knowledge dans ce cas-là. T'as été du côté artiste, puis là t'es du côté plus média, où est-ce que tu vois le parallèle. Un gars qui fait 1 million d'écoutes sur une chanson. Point de vue cash, oubliez les views YouTube. Qu'est-ce qui est concret? Qu'est-ce qui re-rentre? Ça va avec son deal aussi. Est-ce que ils prennent, c'est quoi le pourcentage qu'ils vont prendre sur ça aussi? Si il est signé, c'est sûr, il fait pas 100%. La compagnie prend un 10%, 20%. Tu sais, ça peut aller jusqu'à 50%, on sait pas. Qu'est-ce qu'il a signé? OK. Déjà de là, puis c'est dans le merch et puis dans les shows que tu fais ton argent. Fait que si tu fais juste des vues, tu fais pas de show, tu sais, tu limites ton sac, là. Tu sécurises pas un gros sac quand tu fais pas de show. C'est ça. Tu sais, quand tu regardes les Spotify, c'est comme à peu près combien de dollars que tu fais genre par 1 million de suivre. C'est pas beaucoup. C'est là. pas beaucoup. On C'est parle pour des ça que... peanuts, là. On parle même Oui, pas de comme... Ça, c'est tu ça. fais peut-être 5, 6... On va dire, tu fais peut-être 5 000. 5 000 sur, on va dire, une moyenne. C'est ça, 5 000 ou 6 000 pour 1 million, tu comprends? Oh, shit. Fait que ça veut dire que quelqu'un qui va dire 1 million là, 1 million là, 1 million là, ben tu sais, il peut se faire un 15 000. C'est Quand même bon. intéressant, mais Par mois. Mais c'est pas... Par mois? Ouais. Mais parce que si tu peux faire des 1 million par mois aussi. Les gros, ils font des millions de streams par mois. Fait que c'est quand même Est-ce qu'il y a du monde au intéressant. Québec qui frappe ça? Des millions par mois de... Ouais, mais tu sais, je pourrais dire, il y a Charlotte Cardin, mais tu sais, c'est pas nécessairement juste rap. Ouais, Il y a c'est pas Charlotte du... Cardin. Charlotte, c'est pas du hip-hop, C'est là. ça, il y a Keith Ranada, mais tu sais, c'est comme... Là, on a percé une stratosphère. Ok, là. ouais, On est Keith Ranada, c'est on est gagnant. rendu ailleurs, mais les gars locaux... Comme du Lost, du Mais 514. c'est pour ça qu'on parle toujours de Soulja, parce que lui, c'est une machine. Lui qui fait le plus de shows, de tous les artistes, je pense que lui qui a le plus d'albums et qui fait le plus de shows. C'est pour ça que lui, il fait beaucoup de cob, là. Parce que les shows, c'est sûr, c'est des battes par show que tu fais. Tu peux se faire au moins 15 bahts le show, là. Que... Et Puis- plus, non, je suis gentil, peut-être le 20 bahts le show. Ça dépend si c'est un festival ou un show à Amos dans un bar, c'est différent aussi. Ouais. Tu sais, c'est du cas par cas, mais c'est sûr qu'il fait quelques battes par show. Puis il en fait beaucoup de choses, ce gars-là. Fait que Je lui, sens que des fois, les rappers, comme dès que je vois quelqu'un repost un truc, du warm-up, whatever, je fais souvent le rabbit hole d'aller voir ce que les gars font. moi aussi, I'm a pocket watcher, j'aime Mais savoir. J'adore ouais, j'adore ouais. essayer de Gros comprendre voyeurisme. des industries. Ouais, puis ouais. C'est pour ça que pour moi, l'industrie du Québec, c'est encore un peu une anomalie parce que Une anomalie. tu vois des gars comme Lost qui vont outre-mer, des gars comme Enima qui vont outre-mer puis qui sont capables d'avoir une certaine présence puis un respect de l'extérieur. Puis je me dis, fuck, il y a, genre on est rendu un incubateur de talent ici où est-ce que le monde de l'extérieur écoute ce qui se passe ici. Est-ce que vous sentez que le rap québécois a un poids sur le niveau global d'un point de vue, par exemple, talent, d'un point de vue écoute, d'un point de vue... Écoute, je pense qu'on est quand même là. Je pense déjà dans l'industrie québécoise, le rap, je pense que c'est le genre numéro 1 musical présentement dans le shit. Québec. Tu sais, on parle plus d'Éric Lapointe, là. Tu sais, shout-out, Rock Voisine, je vais le voir samedi, hein? Ah ouais? Il vient à Saint-Lazare. Il fait un show gratuit dans... où Ah ouais, j'habite, bon, chez Maurice? J'habite Far West, là. Ok, tu connais le coin? Oh, chez Maurice, Ouais, bon, dans ce coin-là, parce que j'habite là maintenant. T'es rendu un gars à Saint-Lazare? Ouais. T'es banlieue, maison? je suis banlieue, oh, shit. ouest, Oh, ouest. ouais. Fait qu'il va performer là, un show gratuit. Ah ouais, hein? Moi, j'ai vu ça, j'ai vu le flyer. Anything for you. Je suis comme, yo, on y va, là, c'est sûr. Anything you. C'est sûr, on va le voir, là. Je vais aller avec toute la famille. Yeah. C'est Avec comment, la poussette et tout, là. c'est comment de passer de la ville à, là, t'es banlieue. Non, mais je suis quand même un gars du Ouest. Je suis un gars de Pierrefonds à la base. OK. Fait que, tu sais, c'est comme un gars de Montréal-Nord qui déménage à Repentigny, genre.
Nous autres, dans l'West Island, on Ouais. déménage à Le Kirkman. Vaudreuil. C'est les gars du West Island, on déménage ouais. à Vaudreuil, Ok, je comprends, Saint-Lazare, Hudson. T'es Tu sais, on va Pierrefonds? plus vers... Ouais, Ok. born and raised. Collège Beaubois. Represent. Oh, Collège shit! Beaubois, Ouais. Pendant Ben tout. oui. J'ai rap Collège Beaubois comme si c'était l'autre. Comme si c'était l'autre, mais c'est super Au moins, c'est l'Ouest. Au moins, c'est l'Ouest. Le gars, il était- La C'était pas le 68, hood, mais c'est l'Ouest, c'est La bon. 68, proche on du prenait hood, le bro. boss, C'était là. proche, On c'était était très sur proche. la limite, C'est là, très c'était proche du fucking hood. bizarre. T'étais proche nous- de la fleur. On était très proches du lapin. Mais nous, on marchait, puis après un bout, t'entendais des trucs comme Ah, les gars, allez pas jouer dans ce coin-là. Non, c'est ça. Ah, là. ok, ben c'est chill, on va rester parce que comment Pierrefonds est divisé, c'est très bizarre. Comme il y a des spots, Ouais. c'est comme tout est tout est un peu mêlé. Oui, oui. Le hood, puisqu'il n'est pas considéré hood non plus. ça. Ouais. T'as vécu toute ta vie à Pierrefonds? Born and raised, bro. Yeah, Born and yeah, raised. Ok, yeah, puis yeah. Kéké, tu viens d'où? Ben moi, je suis né à Saint-Michel, j'ai été au secondaire à Laval, puis après toute ma vie, c'est Pierrefonds. Toi, t'es un gars de Saint-Max. Toute ta vie aussi. Saint-Max. Represent. Saint-Max, ben oui. Ça, bro. c'est le hood, bro. Ça, c'est Saint-Max, tough, bro. Ça, c'était le bordel. Le coin des Corbeau-Jack, grec, tout était comme ségrégué, genre. C'était Ouais, fucking ouais, drôle. ouais. Mais après, ben, tu sais, depuis, genre, Fado, j'étais déjà à Pierrefonds. Fait que moi, le monde me voit comme un gars de Pierrefonds à la base. Parce que je suis Ouais. encore à Pierrefonds. Est-ce que c'est un Pierrefonds? Ok, sur les deux, vous avez grandi dans le West Island. Vous avez quel âge à peu près? Est-ce que vous êtes dans la même, Même groupe d'âge. même groupe? Vous êtes dans le même groupe d'âge? Il veut pas donner son âge. Je suis encore dans la trentaine. Ah, lui, Lui, il a 39 lui, ans, est 12, chill. 11 mois, 50 jours. Non, là, l'année c'est- prochaine, je suis encore dans la trentaine. Ah, yes, c'est bon. So c'est I'm bon, good. c'est bon, c'est bon. So, vous venez, quel genre de upbringing? So, on va y aller, Cyrano. Les deux, vous avez grandi. Quel âge t'es arrivé à Pierrefonds? Ah, moi, c'est vraiment genre 17 ans. Est-ce qu'on avait connecté dans le temps ou pas du tout? Ouais, vous êtes Lui, je connus l'ai où? connu... non, il était dans la vingtaine. Lui, il a vraiment born and raised. Moi, c'est vraiment, je suis venu après. Question Cyrano, c'est quoi c'est quoi la situation familiale à la maison? Comment t'as grandi? Est-ce que t'as des J'ai frères et grandi sœurs? mère monoparentale, Mère monoparentale, avec mes deux sœurs. Dans le temps, il y avait du beef vraiment entre les Arabes et les Blacks dans ma jeunesse au secondaire. Ah ouais? Ça a commencé. Mais parce que, tu sais, on aimait checker les femmes libanaises. voilà. Il y a toujours le grand frère ou le père, comme, ils sont jamais down. Jamais dans, c'est vrai. Je checkais une femme. Une petite anecdote, je checkais une femme, ma femme, quand j'étais en secondaire 5. Puis je devais aller chez eux. Puis elle dit, you need to leave, mon père peut pas te voir. C'est pourquoi, Oh qu'est-ce my qui se passe? God. Non. Là, je suis comme, hein. Puis elle, pourquoi qu'elle nous aimait, nous? Parce que à chaque fois qu'elle se avec comme ses patins arabes, ils arrêtent pas de la niaiser pour dire qu'elle a un gros cul. Mais quand elle venait nous voir, elle dit, yo, t'as un gros cul. Yo, t'as... Puis elle était super complexée. Elle dit, mais eux me niaisent parce que j'ai un gros cul. Puis vous, elle a dit, you know what? I'm gonna go with these brothers. C'est no shit, c'est là que je suis accepté. genre. Vas-y, je vais chill avec eux, tu sais. Vas-y. Fait que moi aussi, j'ai déjà été dans un closet chez une Égyptienne. Son père était rentré. J'étais caché dans son closet pendant... Oh, ouais. classic shit. Fait que a lot of Deux, love trois for the falafels. Arabic community, man. Kifok, Isaac, tout ça, là. Fait que, ouais, elle représente. Fait que... Mais ça, c'est au secondaire, à un moment donné, il y avait des petits beefs entre Haïtiens et Arabes, mais ça a terminé au cégep, on était tous ensemble. Ouais. Là, il y avait plus d'union. C'est comme t'arrives au cégep, tu vois qu'on est tous contre les Québécois. Genre... Après, on a dit, yo, guys, je pense qu'on avait trop de temps dans nos mains parce qu'il y a un plus gros combat. Genre. Il y a un Le plus gros vrai problème. combat, c'était avec les examens, mais tout le monde était trop occupé à essayer de C'est créer ça, des faux beefs. Ok. Ouais, exact. Fait que c'est ça, je suis un gars studieux, j'ai été à l'école, j'ai été au cégep, à l'université. Tu sais, il y Qu'est-ce que avait t'as fait à quand même relations humaines Ok. à Concordia. Il y avait quand même, dans l'Ouest, il y avait quand même le côté gang aussi. You know, le côté couleur. Tu sais, c'est ma génération qui a amené les couleurs dans l'Ouest, là. Parce qu'avant, il y avait, c'était pas la, tu sais, on est loin de l'Est, on est loin de tout. Ouais. À un moment donné, les couleurs sont arrivées, puis c'était devenu un hood bleu. Puis c'est là que... C'est ça que j'avais. Ouais. Ouais, fait que Il y a là, beaucoup de c'était devenu plus gang. OK. À une époque, c'était très gang. Comme, tu sais, les gens pouvaient t'arrêter dans la rue, te demander qu'est-ce que tu fous. Ils pouvaient te recruter. Là, s'ils voyaient que tu foutais rien dans la vie, comme, viens avec nous, tu sais. Est-ce qu'il s'approchait du monde qui avait un certain cheminement scolaire où tu vois comme un kid plus sérieux, quoi, si c'était connu dans le quartier, où est-ce que comme, OK, ce kid-là va devenir. Est-ce que le monde approchait ou il n'y avait pas de ça? Est-ce qu'il y avait une certaine Mais genre c'était- de loi non écrite de. Je te dis, si tu voulais, je pense pas qu'ils te refuseraient. Mais comme... Les portes ouvertes. Ouais, c'est comme Ah, la on est porte déjà ouverte gang, comme je toi. vais boire Tous tous les les jours. jours. Ouais, c'est comme, si tu veux, parce qu'il y a quand même des gars d'école privée qui étaient là-dedans, là. OK. Il y a Oh, des gars shit. ouais, il y a des gars d'école privée. Mais de toute façon, même les gangs dans l'Est, tu vois, il y a beaucoup des gens de la tête des gangs qui sont c'est des gars éduqués comme intelligents.
Tu peux pas être con pour contrôler c'est une organisation. Exact. Ouais. C'est une C'est un crime entreprise. C'est une organisé. entreprise, c'est une business. À la fin. Une petite Fait que, PME. ouais, c'est ça. Fait que pour gérer PME ça, locale. tu dois quand même avoir une certaine connaissance. Ouais. Fait qu'en général, c'est des gens qui sont quand même intelligents, qui mènent, you know? OK. Mais sinon, ouais, I mean, tu sais, c'était un struggle quand même pour ma mère. C'est une mère, une infirmière qui a travaillé dur pour nous élever, tu sais, le chiffre de soir. Fait que des fois, tu sais, j'allais la déposer, elle faisait le chiffre de soir, j'empruntais la voiture. Fait que moi, tu sais, c'était la débauche toute la soirée. Tu sais, je la dépose à 11h30, je vais la chercher à 7h30 le lendemain matin. Oh shit! Fait que là, tu sais, moi, je parlais toute la soirée. Là, j'étais comme, why go to sleep? J'allais chercher ma mère. Si j'arrive en retard, c'est la dernière fois qu'elle va me laisser prendre la voiture. Est-ce que ta Je mère, dois des fois, elle sentait m'assurer la bouse? d'arriver. Est-ce qu'elle sentait genre que t'avais fumé du weed puis que t'avais Dans ce temps-là, je fumais pas de weed. Hein. Ok, Ça, pas de c'est weed. comme fin secondaire. Ok. Secondaire, j'ai jamais fumé. OK. J'ai commencé au cégep Oh à shit. fumer du buzz. Puis c'était comme récréatif. C'est pas souvent. Pas comme. Aujourd'hui, pas full j'avoue time. que là, T'étais c'est un pas peu temps plus, plein. mais ça va avec le mode de vie aussi. Ouais. Avec qu'est-ce qu'on fait avec la job. T'as accès aux trucs plus facilement maintenant. Là. Shout-out Dans- aux sponsors. C'est ça. Loud Village, what up? Mais sinon, tu sais, avant, tu sais, on se mettait ensemble pour acheter un dime, tu sais. C'était comme. Ben, c'est tellement pas la même. Ouais, c'est tellement pas la même vie, là. tu sais, Moi, je me quand- rappelle, avant, je rentrais dans une auto d'un inconnu, puis le gars avait l'air frustré, puis il nous demandait c'est quoi que vous voulez. C'est comme, ben yo, on s'est texté là, comme 30 minutes, t'es sérieux, bro? C'est déjà stressant. Il y avait trop de clients, fait qu'il a oublié. C'est quoi? C'était qui, là? C'est quoi ton nom? Il était déjà fucking buzzé. Oh non, les dealers voulaient pas me voir. C'est moi qui achetais des 5-piece. C'est comme, yo, enlève-toi avec ton 5-piece. Yo, je vais venir chez toi juste pour un 5, yo, that's all I got, tu sais. Et c'était pas trop chaud pour venir me servir, moi, là. Je comprends le gars risque de la prison pour venir te livrer Ouais. genre 1 centimètre. Ouais. OK. So, comment t'as gradué de Concordia? J'ai... Je veux pas sortir des anciennetés, mais je veux dire, étudiais-tu en même temps que tu faisais du rap ou est-ce que Ouais. c'est un truc qui est arrivé après? Écoute, j'ai des certificats. J'ai pas... Ça, c'est tellement... ça, c'est ce que je dis à mon père. Il m'a Ouais, je suis comme, j'ai des certificats. C'est ça, parce que, tu sais, 3 certificats égale un bac. Ouais, 100%. c'est ça que j'ai Mais fait. ça, c'est en français. L'université anglophone ne reconnaissent pas 3 certificats comme un bac. C'est True. ça l'affaire. Ouais. Mais j'ai des certificats. OK. C'est ça la différence. Mais sinon, je faisais de la musique en même temps, effectivement. OK. C'est pour ça que j'étais longtemps comme à l'université parce que je prenais 2 cours, juste pour plaire à ma mère, tu sais. Classique. J'ai Ouais, jamais été à classique. temps plein. Classique. C'était toujours temps partiel. Je faisais de la musique, je travaillais. Puis tu sais, j'aimais avoir une belle femme à mes côtés. Ça c'est pas, l'amour est pas gratuit et malheureusement. Tomber en amour, le feeling tomber en amour, c'est gratuit. Ouais. Mais pour arriver à ce feeling-là, Ouais. ça a pris des restos, des cinémas. Ça a pris des refus tu comprends? Interact, ça a pris C'est beaucoup ça. d'affaires. Avant, c'est que, on est en amour maintenant, mais tu sais, ça a coûté combien pour avoir ce feeling-là? C'était pas gratuit, là. Non, ça c'est pas grave. 135, oui, c'était Yeah, tu sais. beaucoup de dettes de carte de crédit avant d'arriver à ce Mais, point-là. mais j'étais quand même slick. Vu que j'étais quand même un rappeur, on est bon avec les mots. Fait qu'on, tu sais, aller sur le Mont-Royal. Est-ce que tu sortais Belle des bars à scène. les Steph? Ben ouais. Je dis, moi, j'allais sur le Mont-Royal, puis c'est romantique, là. C'est quand même malade. Qu'est-ce qui est romantique? Tu demandes à la femme de rester debout puis tu spits devant elle. Non, mais des Elle est le boys. cypher. Non, je rappais pas. Sérieux, peux-tu faire... Je rappais pas littéralement quand je prenais des boys. C'est juste des. C'est pour elle, c'est de la poésie. C'est de la Oui, poésie. la poésie, 100%. des belles paroles. Ouais. On regarde le coucher du soleil, tu sais. Puis tu regardes une petite remplissée sur Saint-Denis puis mon moi, j'avais une question. Vous êtes des gars d'expérience, puis vous avez fait beaucoup d'entrevues, vous avez checké beaucoup de rappeurs, puis ça fait quand même un petit bout que vous êtes dans l'industrie. C'est-tu déjà arrivé que pendant une entrevue, tu le disais pas, mais dans ta tête, tu fais comme... Tu dis tellement du talk shit, bro. C'est tellement pas vrai. Ah, ça arrive tout le temps. Ça vous est déjà arrivé? Mais ça arrive tout le temps. Ça arrive peut-être Ah, ouais? 75% des fois. Que Avez-vous un signe entre vous de genre quand Non, quelqu'un dit quelque chose, mais parce que quelqu'un la pince face, le... c'est que l'affaire, on veut pas embarrasser l'artiste. 100%. Il donne son mensonge. Ouais. Ouais. Puis ensuite, dans les comment section, ils vont le roast. Il y avait un gars qui était venu, ok, je vais pas dire c'est qui, il avait Non. dit quelque chose, puis il y avait littéralement genre comme sa baby mom qui est venue genre nous inbox, puis commençait à tout dire, radadada, vous avez des rappeurs mythos, commençait à tout dire. Yo, C'est vrai. j'ai regardé Cyrano, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait avec ce dossier-là? Il dit on touche pas à ce dossier-là. Mais non. répondu. Ça, on a gardé ça pour nous. Le panel, yo, il donnait ses bagages, ses doses, yo, la femme, elle a juste commencé. Elle a dit, yeah. Puis d'autres personnes qui sont là, on est comme, puis c'est quoi qui s'est arrivé là? Ben non. Non, oui, non, c'est mon partenaire, puis tout, mais on sait très bien, comme, ils ont eu un gros beef la semaine passée, mais on est comme, you know what? Tu sais, ça te regarde. Ouais. Puis on laisse les comment section aller dire les vraies doses, ou sur Patreon, on pousse un peu plus. Il y a des personnes qui regardent l'émission sur YouTube, Ouais. quand c'est sur Patreon,
pour la plupart des personnes qui sont abonnées sur Patreon, c'est là que l'entrevue commence. Mais on comprend parce que c'est public aussi, l'information. Fait qu'ils veulent pas trop Voulez non s'exposer. plus, là. Comme, tu sais, il est comme, je suis pas dans une gang, moi, je suis pas dans ces affaires-là, mais tu regardes ces vidéos, gros bise-up, on a parlé du gang shit. Mais tu sais, dans l'entrevue, il va être comme non, parce qu'il sait que tu sais, la police regarde, police c'est va vrai. arriver, puis là, tu vas confirmer quelque chose. Ah, mais là, tu l'as dit dans ton Ouais. entrevue. Exact. Puis là, dans le dossier, fait que là, ils sont capables parce qu'ils écoutent ça. Tu sais, des fois, il y avait Maître Haddad qui était là dans l'entrevue rap politique, puis il a dit, mais des fois, à la cour, ben, tu sais, il y a un petit parti de rap politique qu'on prend. Au Québec, Mais même c'est là, légal t'en as parlé. d'utiliser- au Québec, c'est légal d'utiliser des snippets de médias contre la personne en cours? Non, je pense pas. En tout cas, Maître Haddad, quand il a parlé, j'ai oublié exactement qu'est-ce qu'il disait, mais tu peux pas vraiment utiliser ça pour Écriminer la personne. Mais tu peux pousser la conversation dans cette exactement. direction. Oui. Tu peux- Ok, c'est ça. ça va rajouter ça avec d'autres trucs. Voilà. C'est pas juste ça tout seul, tu peux pas utiliser ça en cours. OK. Mais ça peut C'est aider un arrivé cas. pendant des entrevues que le monde, on drop des trucs, ils sont comme, wow, Ouais, ouais, please. On peut-tu couper ça? Parce que Oh, ça arrive tout le temps. des Ben entrevues oui. Ah oui, ça arrive? Chaque gars street, ça arrive. Chaque gars street, en rap politique, ça arrive. Puis là, votre monteur est juste comme fils de pute. Puis là, il est en arrière en train de se battre avec Final Cut pour essayer de... Parce que c'est des entrevues de 2h30. Ouais, c'est On ça. en dit des shit, là. Moi, j'ai rien à cacher, puis des fois, je finis le truc, je suis comme, oh, Pourquoi wow, j'ai je me dit suis ça? beaucoup trop ouvert dans cet épisode-là. Ouais. Sur du monde qui aurait quelque chose qui pourrait être incriminant. Ça fait 2h30, on parle. On a bu, on a fumé. Je suis plus trop là vers la fin de la conversation. Dans ces cas-ci, est-ce que ça vous fait chier de devoir couper des parties Non. ou non, vous Non. comprenez Non, la- on le dit tout le comprend. temps. On le dit tout le temps. On dit comme, you know what, si ça peut vraiment comme mettre en péril, je pourrais dire, ta liberté ou ta situation de vie, comme on n'a pas de problème. Il y en a d'autres, vraiment, c'est juste des divers. On est comme, non, regarde, on va garder ça. Mais si c'est des choses qu'on sait, parce qu'on comprend aussi le mandat de la politique, parce qu'on a des personnes qui sont industry, puis on a des personnes qui sont in the streets. Fait que quand on a des personnes qui sont in the Oh street, shit, quand même. c'est rendu comme tout. Fait quand on a ces personnes-là, quand tu vois, ils stressent un peu, on dit, mais c'est pas du direct. Fait que c'est correct, juste comme on va se rappeler que cette partie-là, Que- c'était chaud. Parce qu'à un moment donné, on peut être là, whatever, puis tu sais, on a bu, on a fumé, puis à un moment donné, comme un long sort où il va dire quelque chose en yo, comme ah ouais, j'étais dans l'auto, on est comme yo, ça, il faut que tu puisses couper. Fait qu'on est comme, on Que- est conscient de la responsabilité Exact. du podcast aussi. OK. Puis là, on a parlé un petit peu de ton upbringing, Cyrano. Kéké, toi, t'as grandi à Pierrefonds vers 17 ans, t'as dit. Fait secondaire, ouais. As-tu suivi un parcours scolaire ou t'as dit fuck Ouais, it, j'étais à Montmorency, j'étais en communication. OK. Let's go. Ensuite, j'ai fait une autre formation qui était beaucoup plus axée sur la caméra, quelque chose de technique. OK. Ensuite, je me suis inscrit à Concordia, mais quand j'ai vu que je commençais à faire trop d'argent indépendant avec ma caméra, j'ai dit pourquoi j'allais finir à Concordia, puis après essayer de me trouver dans le système. Tu sais, déjà, dans ce temps-là, je voulais être indépendant. Genre, je filmais beaucoup de mariages, ça payait beaucoup. Je filmais des vidéoclips, je filmais des spectacles. Puis on me payait, fait que dans ma tête, je suis comme, mais tu sais, j'ai même pas le temps d'aller là. Fait que j'ai juste décidé, j'ai drop. Puis j'ai Quand juste est-ce que t'as fait le switch à devant la caméra? ça, c'était quand je devais animer des shows en 2015. C'était des shows R&B. Puis ça devait être mon cousin qui devait animer. Puis c'est juste pas pointé. Fait que j'ai pris le micro, j'ai commencé à animer. Puis je donnais des jokes. Oh, shit. Le monde, ils ont aimé. Ils ont dit, yo, man, you killed it. Mais c'est toi le host. Comme, ben, je suis plus l'organisateur. Ben, là, j'ai du host. Fait que la semaine d'après, il s'est pas pointé encore. Là, j'ai dit, OK, je vais juste host mes propres shows. Puis à partir de là, il y avait quelqu'un qui était là qui a dit, moi, je vais faire un vlog. Est-ce que tu veux faire le vlog avec moi? Boum. J'ai fait le vlog avec lui. Puis ça a comme marché. Puis à partir de là, ben, tu sais, on m'a contacté pour MTL Blurb. Après, j'avais mon talk show Kéké Show. Après, boum, je parlais avec Cyrano. Fait que c'est comme, c'est tombé de façon naturelle, mais j'ai toujours comme, je me suis plus considéré toujours un producteur. OK. Mais avec la vie, c'est comme si la vie était comme, non, comme, t'es... Shine un peu. Exactement, mais j'ai Exact. jamais décidé de dire je vais être devant une caméra. Ça a juste donné. Il n'y en a pas un qui peut t'empêcher de faire l'autre non plus. Tu fais les deux. puis, Exactement, je fais les deux. Là. Et quand est-ce que vous avez link up, les deux? Mais 2015, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, il m'a book pour un show. C'est dans ma carrière de rap. Ça, c'est avant 2015. Ah, c'était avant bro. 2015. Ça, c'est quasiment peut-être en 2009. Ah ouais, là. c'est vrai, 2009. Ils ont 2015. Il y a 6 ans. Il y a- là, c'est- Wow, il y a c'est 6 fucking ans. C'est ça, il y a fou, comme. là. Il est pas 2015, Non, mais ça fait 2009. longtemps, ça fait longtemps. 2009, Puis il là, ça, m'avait c'est book pour un show. un il cherche- show au Club Lambi. Ça s'appelle. C'était un show de Star Connection avec mon Ouais, frère. ouais. Puis c'est là la première fois qu'on avait book Cyrano parce qu'on avait vu dans le collectif qui était, on a vu son potentiel déjà, puis il avait déjà son album solo. OK. Puis qu'est-ce qui est aussi avantageux, c'est qu'après, mettons, on habitait sur la même rue.
Fait que quand moi, j'allais au dépanneur, je le voyais, puis Ouais. on parlait, je revenais, Ouais. boum, fait qu'on se parlait toujours, fait qu'on se croisait. Puis après, quand il y avait des projets avec son groupe, ben, tu sais, il m'avait contacté pour faire des street Tourner clips. des clips, ouais. Fait que, tu sais, on avait déjà cette relation-là, puis tu sais, après, tu sais, on avait toujours des échanges sur Facebook, sur le rap. Des fois, il écrivait quelque chose, j'allais débattre avec lui. Après, moi, j'écrivais quelque chose, il venait débattre. Je suis comme, c'est pas là, toujours des histoires. Puis, qu'est-ce qui est bon un peu, c'est cette relation-là sur les réseaux sociaux se reflète devant la caméra aussi. C'est comme, 100%. c'est que ça n'a pas changé. Comme Cyrano a vraiment sa propre mentalité, son propre monde. J'ai mon propre monde, puis c'est comme ça, on s'accepte comme on est, on va se challenger tout le temps, on va s'envoyer des points. Mais Cyrano va changer pour personne, puis j'ai changé pour personne. Puis je pense que c'est ça qui fait un peu la beauté un peu de notre chimie, genre. Très sick. Puis là, vous avez créé Rap Politique. Puis veut pas, vous avez une responsabilité dans le milieu. Là. Vous êtes le média, selon moi, le média numéro 1 quand ça vient au rap, parce que moi, je suis pas vraiment exposé à ça. Puis en fin de compte, vous m'avez ouvert la porte à un milieu de... J'avais entendu, par exemple, moi, le premier podcast que j'avais écouté, c'est celui de Lebza. Puis j'avais entendu parler de lui quand on était kid, parce que ça fait quand même un petit bout qui rappe. J'ai écouté son entrevue, puis du C'est monde... Libanais aussi. C'est Libanais aussi de Laval. Moi, je suis pas de Laval, mais il y avait des amis, qu'on avait des amis en commun de ce genre de choses-là, mais La communauté. je savais pas que le rap existait quand j'étais... Comme je savais pas qu'il y avait du monde qui était pas 50 Cent qui rappait. Comme c'était pas quelque chose qui existait dans ma tête. Surtout quand on a grandi. Moi, je pense que c'est quand on est arrivé en secondaire 4, à peu près, que Facebook a commencé à être quelque chose. Ouais. Sur ces heures même pour l'humour, pour la télé, c'était comme... Soit t'es big shot et t'es à la télévision, Ouais. mais il n'y a pas de manière de créer tes propres opportunités. Ah. Indépendamment, ouais. Sur là, vous avez monté Rap Politique. Selon vous, c'est quoi votre responsabilité face au rap? Comment vous essayez de gager ça? Parce que, de un, il y a beaucoup... C'est un couteau à double tranchant. Là, quand vous avez des invités on a déjà parlé à J7 qui nous disait que comme une semaine, il y avait un invité, puis là, l'autre semaine, il y avait un autre invité, mais il savait pas qu'il y avait du beef entre ces deux invités-là, puis les deux stock shitaient de manière indépendante. Sentez-vous que vous avez possibilité de mettre l'huile sur le feu Sans le vouloir. sans le vouloir? Est-ce qu'il y a des trucs sur Rap Politique qui se passent que vous vouliez essayer de vous dissocier de ce genre de choses-là pour comme art street? Non, mais ça serait hypocrite de dire qu'on n'est pas conscient que les gens vont écouter Rap Politique pour des fois des uns, là. Pour avoir le source, pour avoir la vraie story. Exact, Parce que ouais. l'artiste, des fois, il peut aller dans 5 podcasts, puis les gens vont vouloir comme dire, tu sais quoi, je vais attendre qu'il va à Rap Politique, parce que même des fois, les autres personnes n'ont pas le story que nous, on sait. Puis des fois, l'artiste même dit, tu sais quoi, ça s'est passé, on va attendre à la Rap Politique pour le dire, tu sais. Fait que des fois... Ah, c'est comme un peu la vérité. C'est la vérité, mais des fois, c'est à double tranchant parce que, tu sais, il y a une situation qui s'était produite, que je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, que c'est vraiment deux clans adverses qui ont essayé d'utiliser Rap Politique pour pouvoir alimenter leur bif. Oh, Puis fuck. Cyrano a dû faire un disclaimer avec comme un artiste qui était là pour dire, tu sais quoi, moi, je veux pas. Puis l'artiste dit, je sais pas de quoi tu parles et tout. Il dit, non, mais je veux juste Je veux pas aller là. profiter pour dire cette affaire-là parce que notre plateforme, à la fin de la journée, qui est devant nous, ce sont que des artistes. Exact. Le reste que vous entendez que lui a fait, ça c'est des choses qui vous regardent parce que nous, on évite des artistes qui sont là. Si vous êtes dans d'autres choses, même des fois, il y a des personnes qui sont là, je les trouve super comme polis, super chaleureux, tout ça. Puis c'est après que j'entends, yo, t'as invité ce patinet-là, il a fait ci, il a fait ça. Je suis comme, ah ouais, ce gars-là qui était là, le patinet était super poli, super nice avec le team, mais j'entends dehors, il fait des trucs comme extrêmement désobles. Je suis comme, yo, ça me regarde pas nécessairement cette partie-là. Moi, ma responsabilité, c'est que tu viens ici, tu donnes ton histoire, les personnes peuvent savoir aussi qui tu es derrière le chapeau, je pourrais dire artistique, parce qu'on fait 2 heures de temps de ta biographie. Puis il y a des personnes qui sont venues, oui, à Rap Politique, qui sont comme dans un clan adverse, qui ont dit, tu sais quoi, s'il n'y avait pas toute cette politique, je suis sûr que j'aurais été son partenaire. Wow! Parce qu'on humanise beaucoup de personnes. Puis il y a des hoods qui nous ont remercié. Ils ont dit, yo, thanks, man, d'avoir invité ce partenaire-là, man. Parce que, yo, il y a des gens, là, qui connaissent pas que ce partenaire-là, ce comédien, il est drôle. Mais avec les situations de la rue, oui, il est dans le journal X, Y, Z. Mais quand il était là, il était drôle, il était en train de fumer. Puis quand c'est d'autres personnes qui sont comme, yo, we're at war with you. Mais quand j'ai écouté ton entrevue pendant 2 heures, puis yo, I enjoyed it, c'est qu'on a quand même un côté où est-ce qu'on est capable quand même de avoir une certaine vitrine, non seulement pour être un répertoire sur le rap en général, tu veux savoir c'est quoi qui s'est passé dans le rap depuis les 30 dernières années. Tu écoutes Rap Politique, puis chaque personne a une partie d'histoire. Genre. Le jeune qui a 19 ans, autant que le OG qui a comme 45 ans, 50 ans, que lui peut raconter sa version. Fait que toi, tu peux dire, tu sais quoi, je veux savoir c'est quoi le rap ici. J'écoute Rap Politique, puis j'écoute
2, 3, 4, 5 entrevues, puis j'ai une idée un peu parce qu'il y a une personne qui va dire le rap, pour moi, c'est le rap anglophone, l'autre va dire c'est le rap keb, moi, c'est le rap suite de Montréal, l'autre va dire c'est 2015, l'autre va dire ça a commencé à 91, l'autre va dire ça a commencé à 98, l'autre va dire ça a commencé à 2007 avec YouTube, l'autre va dire à partir, fait que tout le monde a son point de référence. Le but, c'est que c'est toi qui es capable d'avoir une idée générale en écoutant chaque entrevue. Tu sais. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un diffuseur veut acheter, ils veulent acheter votre produit? Pas Tu sais, comme vous avez quelque encore, chose- comme Ah, acheter rap politique, là. Ouais, comme... c'est ça. Tu sais, que je me demande comme un Radio-Canada ou un Mais Télé-Québec qui fait comme... on attend Ok, que on quelqu'un attend. fasse une offre. Cyrano veut prendre sa retraite. Cyrano, il attend. Non, je dis pas qu'on va approuver l'offre, mais au moins ça va être pour Non, mais voir c'est quoi la valeur, combien les gens pensent Ok. qu'ils devraient mettre Il est sur gentil, nous. il est gentil. Il y a un label qui a essayé de nous acheter. Oh shit, let's go, Ah. let's go. Un label Mais je vais pas rentrer dans Non, tout non, ça. pas ça. Il y a sûrement pas des NDA, mais Il y a, je veux dire, il y a un label qui nous a fait une proposition, fait que déjà c'était intéressant. Ensuite, un autre label a dit, mais vous, c'est quoi vos chiffres? Lui, il nous sizait. Il Ah, voulait c'est voir malade. ce qu'on allait lui dire pour voir, OK, est-ce que vous êtes ouvert à cette proposition-là? Puis on lui a dit non, mais merci. Puis il y a probablement peut-être un genre de... c'est fucking Peut-être sick. certains projets 2024, vous allez voir que peut-être il y aura certains projets qu'on va pouvoir faire avec de la télévision, mais ça reste à voir. Mais pour dire qu'il y a 2 labels qui ont été intéressés à rap politique. Ouais. Yo, ça, c'est fou, ça, bro, parce que tu pars de YouTube, puis là, tu pars de comme... Là, c'est fucking... les diffuseurs, bro, les producteurs, les fucking banques, bro, qui font comme... OK, on veut investir là-dessus, là. Mais sentez-vous, parce que moi, je sens que c'est rendu ça pour notre cas. Il y a 4-5 ans, le but, c'était de partir quelque chose sur Internet pour que ce soit à la télé. Ouais. Mais on dirait que maintenant, si on prend un rap politique puis on le met à la télé, il n'y aura pas autant de views. Non. Je pense pas que Moins ça de- fonctionnerait. Non, non, C'est non. pas Ça, quelque chose qui fonctionnerait, ça va selon moi, au contraire, diluer c'est le une perte, produit. ça va diluer le produit. Ouais. Moi, je vais jamais ouvrir la télé pour... Non, non. Comme, nomme qui tu veux. Dave Chappelle a quelque chose à la télé, je vais pas ouvrir la télévision parce que C'est on fini a la tout télé, ouais. accessible ici. Donc, est-ce que dans le rap maintenant, et avec votre plateforme, sentez-vous que vous avez plus de répercussions pour un kid qui vient et qui se fait découvrir sur votre Ben oui. plateforme que quelqu'un comme, par exemple, Charlotte à elle, je pense à Marie-Soleil... Annie Soleil. Annie Proto. Soleil Proto, si je me trompe pas, qui elle a comme on dirait que tous les rappeurs qui finissent là-bas sont certifiés officiels. Là, comme, là t'es comme t'es un vrai. Là, il y a Là, pas t'es ça à un la vrai. télé. Ouais, Là, il est rendu c'est vrai. grand public. Là c'est rendu Je que suis c'est dead. officiel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rentré sur votre podcast qui a été une découverte pour vous, puis qu'après il a vu un gros changement dans sa carrière? Ben oui, souvent. Si Mais vous tout le avez monde des qui vient, exemples. je pense que quand tu quittes, le jour que ça sort, tu réalises le jus qu'on a. Ouais. La plupart du temps, ils vont nous envoyer un message comme wow, vraiment, je m'attendais pas à cette réception-là parce que tout le monde, leur inbox se fait remplir de messages, tu sais, leurs views montent, les streams montent. Il y a quand même un impact quand tu Ouais. viens à rap politique. Ouais. C'est bon pour ta business. Peu importe ce que tu vends, tes stocks, tes actions montent automatiques. Ça, c'est Oh, sûr. shit. Ok. Ben oui, il y a Ouais. des labels, des fois, qui ont été signés. À travers des gens nous, ils ont signé. Après leur passage à rap politique. Oui. Puis il y a des personnes dans l'industrie qui vont regarder rap politique parce que des fois, ils veulent savoir c'est quoi les nouvelles tendances ou des fois, ils veulent savoir un peu la mentalité d'un artiste Exact. avant de le signer. Fait que des fois, on devient une certaine référence aussi pour certains comités sur le hip-hop ou certains articles de journaux. Des fois, c'est comme, mais ça arrive, là. Des fois, là, une journaliste nous appelle, ouais, on nous a référé à vous parce qu'on veut faire une chronique sur le hip-hop de Néné. Est-ce que vous Ouais, êtes disponible? ça Fait que ça arrive, arrivé peut-être 3-4 fois là, qu'une journaliste de gros Et ça, médias. est-ce que ça vous fait chier de ça? Que comme le monde... Pas que ça vous fait chier, mais dans un sens parce que comme... Vous êtes devenu un peu la référence du point de vue médiatique. Vous êtes un peu le pont entre le hip-hop puis les médias traditionnels un petit peu plus parce que vous offrez cette plateforme-là. Est-ce qu'il y a eu des situations où est-ce que des journalistes plus legit vous appellent pour des trucs, vous êtes comme « Ah, mais c'est pas notre responsabilité de... Ouais, c'est arrivé. Il y en a une que c'était sur le rap et le street rap. On a dit appelle Max Up. c'est ça, ok, c'est ça. Ouais, comment Ça, appelle le c'est gars, là? parfait. Puis il a ça. eu Max Up, l'a fait, C'est puis il a fait parfait. une belle et tout. Mais je dis, Que- c'est pas moi, puis Cyrano qui va faire une entrevue sur c'est quoi le street rap. Il y en a une qui m'a demandé si le rap, si le street rap influençait la rue. Là, j'ai fait une certaine comparaison qui était beaucoup plus sociologique, pas moi en tant que gars de street en train de lui parler, mais des fois, il y a des journalistes qui ont des mauvaises intentions. Par exemple, il y en a un journaliste qui avait appelé un rappeur qui fait partie d'un certain groupe. Puis tu vois qu'il y avait des questions pièges. Puis lui, il m'a envoyé un message sur Snapchat. Il m'a dit, c'est qui ce gars-là? J'ai dit, fais pas l'entrevue. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, parce que cette entrevue-là va te mettre dans des problèmes. Exactement. Parce que la face qu'il fait, il fait semblant qu'il aime ta musique, mais check Ouais. quel clip
qui t'a demandé. C'est le clip où est-ce que tu es en train d'envoyer plein de 10 à certaines personnes. Tu sais très bien qu'il veut faire du cloud. Il a dit à vous, hein, OK, je savais qu'il était bizarre, OK, thanks. Il y a comme certaines confiances avec certains artistes qui sont venus, qui ont eu un bon résultat avec nous, qui sont comme, you know what, la prochaine fois qu'il y a des personnes mainstream qui veulent me contacter, mais je préfère demander, genre, soit à Cyrano, à Kéké, c'est quoi qu'on va faire avec cette situation-là. Fait que nous, on accepte cette responsabilité quand même de filtrer, parce que des fois, ils veulent juste avoir le jus, mais nous, on est proches d'eux autres. Tu sais, eux qui disent le rap game, puis moi, puis Cyrano qui disent le rap game, c'est pas la même chose. Eux, ils sont cachés, on sait même pas c'est qui. Nous, on est très accessibles. Tu comprends? Puis ils vont pas le voir de la même façon, parce qu'eux, ils se voient un peu dans la même communauté que nous aussi, tu sais. C'est vous qui faites le booking des artistes, c'est vous qui invitez les artistes Oui. à la politique. Oui. Est-ce que ça arrive des fois que vous avez des querelles de gens comme Mais oui, tout le temps. Tout le je temps. veux pas lui, bro. Puis là, t'es Tout comme, le temps. Ah ouais. Moi, je C'est veux qui qui être dit- c'est qui qui dit plus non entre les Lui. deux? Moi, c'est moi. C'est moi. Moi, je suis le gars non. C'est vrai. Moi, c'est la même chose. Là, vous l'avez Lui, entendu. il arrête C'est pas, moi, bro. c'est moi qui dis non, ou je dis attends, je dis, c'est pas le moment. Lui, on switch, non. Il propose, non. Mais c'est pas un nom catégorique. Quand t'as dit c'est pas le moment, C'est pas le moment. Il y a plein de me sort fois. un nom de quelqu'un, ça fait 2 fois qu'il fait des shows. Je suis comme, yo, donne-lui 12 shows, bro. Cyrano adore ça, puis c'est pour ça que je dis qu'il y a plein de gens qui voudraient venir à rap politique, que des fois, si ça extend, c'est moi qui dis c'est pas le moment. C'est comme, yo, attends qu'il y a du jus. Là, Cyrano dit non, il est là, on parle de lui. Je dis non, Cyrano. Là, après, je vois dans le calendrier, le gars est booké. Je dis Cyrano, je dis pourquoi t'as fait ça? Ah, yo, G. Comme ça, dans le podcast, tu fais juste rien dire pendant Cyrano, Ouais, c'est arrivé ça, ouais. arrivé. Puis, toi, il était fâché durant le podcast. J'étais comme ça, j'ai dit non. C'est pas vrai. C'est pas Ouais, vrai. ça arrivait. Moi, je vais pas fake. J'ai dit, il y a des personnes, je dis, ah, t'as fait ça. Je dis, tu sais quoi, je vais m'excuser après à lui, mais je dis, tu sais quoi, à cause que t'as fait ça, non. Là, t'es en train de bouder un gars qui a rien fait. Il a rien fait. Exactement ça. Il comprend pas pourquoi. Tu le regardes même pas, t'es juste en train de regarder. Mais après, si il faut que je me rattrape, je vais le rebooker. Puis là, je vais vraiment take Ouais, le ouais, lead. là, j'ai des questions. Le gars a fait rap politique 13 fois. Moi, il comprend pas, là. Il s'est fait. Ben, ça avait arrivé avec Loud. J'étais très bête avec Loud. Ah ouais, ok. J'avais dit comme ça, ne venez pas durant le Black Lives Matter. J'ai dit, vous allez faire quoi? Du PR? Parce que vous êtes venus dans un podcast de la diversité puis tout. Viens après, mais viens pas faire là juste pour montrer. Exact. Là, ils ont dit, 100%. non, c'est un bon timing. Nana, je dis, guys, faites pas ça. Attendez, il est venu, j'ai fait une donation à Montréal. Non, oh mon Dieu. Oh, wow. Moi, j'étais juste là, puis j'étais comme, OK. Là, après, j'ai dit, tu sais quoi, après, ça va être tough de le reach, puis ça, j'aime le voir à Montréal. Non. Cyrano, il texte le patiné, il répond pas. Ok, tu J'avais son l'accordes. numéro, là. Mais moi aussi, c'est vrai que moi, je pense que je suis chummy avec tous les rappeurs. Ouais, là. moi. C'est comme si, Ouais. moi, je pense They're not your que je suis un gars friends. comme ça. Moi Mais aussi, c'est vrai, ouais. ils me disent toujours, c'est pas tes amis. C'est pas tes Puis amis, vrai. là, ces rappeurs. Yo, vrai. combien de fois que des rappeurs C'est sont vrai, venus, ils c'est sont vrai. venus ici, ils ont eu le juice, après ils nous disent, ils envoient des points. Ah ouais, ils sont de Cloud Chasser. On t'a donné 25 000 views, Calis. Puis t'as eu l'opportunité de t'exposer à du monde pendant 2h30, là. Où est-ce que les gens vont t'écouter autre que dans des T'as chansons une éloge. à part de Ouais, ça, là? ouais. Exact. Puis le monde aime connecter aussi avec l'artiste. Exact. Le monde, il y a du... Je vais écouter... Moi, je viens juste de découvrir un rappeur qui s'appelle That Mexican OT. Ouf, Oui, ça, oui, tu l'as oui, vu, oui. il est fou. Oui, C'est dans un- le South, ouais. C'est Ouais. un kid du Comme de South. Texas ou Ouais, quelque du chose. Texas. Puis si c'était tombé... J'avais vu une vidéo sur TikTok passer rapidement, puis je suis comme... Ah, je l'ai skip. Son flow au début m'a pas tout de suite catché, so je suis comme, OK, c'est pas pour moi. J'ai écouté son podcast sur Flagrant 2 avec Andrew Andrew Schultz. Schultz. Je suis retourné sur sa musique. Ouais. Puis là, je venais d'un sens de j'aime c'est qui cette personne-là. J'écoute sa musique, puis je connecte 15 fois plus avec parce que je suis comme. On dirait que c'est rendu home team. C'est pas mes amis, c'est pas du tout comme. Mais au moins, j'ai appris à connaître le gars, je vois c'est quoi son upbringing, quel genre de passion il y a pour la musique. Là, je suis comme, OK, là, je peux entendre autre que le flow, je peux voir comment sa musicalité joue avec les. C'est que tu t'es pas juste accroché au flow, t'as fait comme, est-ce que je peux trouver quelque chose d'autre qui va m'accrocher? Il y a quelque chose, mais c'est pas. Ouais, Mexican OT, bro. Est-ce que toi, as-tu des inspirations américaines en ce moment qui te fait capoter? Que t'aimes bien? Tu sais, genre du GID, Mais jeune, tu sais, ça va être comme 21 Savage. Yo Gotti vient de sortir un album, un Ouais. mixtape, là, que j'aime bien. Parce que lui, Est-ce que Yo Gotti est respecté comme rapper? comme businessman plus que rapper. Non, le patin Mais- a des gros hits, là. Mais because he's on that money talk. Puis comme il a dit dans une entrevue récemment pour son nouveau projet, il a dit il manquait ce talk-là, le money talk que money talk, Jay-Z faisait, Yeah. Young Jeezy faisait. Personne rappe comme ça. Fait qu'il voulait ramener ça, le get money talk. Le corporate rap. Oui, fait mais on respecte Le surtout rap, son business. T4, là, le rap. C'est un business, this guy. C'est un businessman qui rappe. Ouais.
Tu sais, puis j'aime bien son projet avec DJ Drama, Gangsta Grill, c'est une mixtape. DJ Drama est insane. OK, fait que c'est plus genre du 21 Savage. Okay. Puis live au Québec, qui vous fait, j'ai pas d'autres mots à dire, mais qui vous fait bander, là? C'est qui quel artiste que vous avez découvert récemment, que vous vous dites c'est lui le Up Next? Parce qu'on dirait que les Up Next maintenant ont un potentiel illimité qu'il n'y avait peut-être pas il y a 15 ans. Quand Cyrano a commencé ou comme... Mais écoute, il y a un kid de Fléau DiCaprio. Lui, il est fort, il est nouveau, il est jeune, il rentre dans le game. Je pense que lui, il pourra faire de quoi. J'ai hâte de voir son premier projet. On va voir ce qu'il va donner. Dans les jeunes. Il y a Chong aussi. Chong, c'est une fille qui rappe en anglais. En anglais sur des Québécoise? Mais elle est West Indian. West Indies. Je pense jamaïcaine. Puis elle rappe sur les genres de beats très simple à la Nicolas Craven. Ah, OK. Puis c'est vraiment très New York vibe, elle. Yeah, elle peut spit, puis elle est vraiment belle aussi. Ouais. OK. Elle spit, Ça ouais. aide, ça aide. Ça aide. Si Ice Spice était dégueulasse, même personne Ouais, n'écouterait. 100 000 Puis quand vous voyez un nouveau arriver dans la game, quand vous recevez quelqu'un qui est nouveau ou quelqu'un qui est en train de commencer à faire son nom, comment vous étudiez la personne? Comment tu dis comme, OK, ce gars-là a le potentiel parce que X, Y, Z? Est-ce qu'il y a comme une énergie radioactive autour de quelqu'un qui est comme, oh, fuck, laisse tomber ça, tu le c'est vois, pas la ça, manière shit. qu'il est confortable devant le mic, comment il spit, comment il pose ses paroles, qu'est-ce qu'il dit, comment qu'il dit. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de choses à considérer que tu te rentres dans son univers. Il t'amène dans son univers en le regardant. Il doit être captivant depuis le début, tu sais. Il y en a qui l'ont pas. Tu le vois, moi je vois tout de suite quand il l'a pas. Ouais. Mais je dis pas qu'il l'aura pas peut-être plus tard. Peut-être qu'il va continuer à travailler puis il va l'avoir, mais généralement, moi, premier 15 secondes, je C'est vois ça, si on a c'est comme le hot hate ou radar. pas. Quand Yacetidon est arrivé, boum, on l'a su. Billy est arrivé, on l'a su. Comme Fléau DiCaprio, on l'a vu. C'est comme, il y en a que tu vois que c'est pas des one hit wonder. Tu vois qu'ils ont le total package, c'est juste maintenant la consistance. T'sais, des fois, à mon nez, tu peux juste le savoir. Il y a des personnes, c'est comme, yo, tu dors, yo, tu connais pas un test comme nous, on l'a vu. Comme t'inquiète, comme on est à Montréal, c'est déjà underground. Fait que pense pas qu'on n'a pas vu ton chummy, là, comme que tu veux qu'on puisse amener à rap politique. On les a vus. Puis il juste est qu'il y a- éclaté, c'est ça le truc. C'est ça, on est comme, mais il est peut-être pas prêt, tu sais. OK. Est-ce que c'est arrivé qu'il y a des rappers que tu le voyais au début, que t'es comme, OK, tu l'as pas, puis genre 6-7 ans après, t'as fait, What the fuck just happened? Comme qui a blow up, puis que c'est malade. Je pense que celui en tout cas, qui m'a peut-être beaucoup plus surpris sur son flip, c'est la réussite de Cupidon. Oh, Comme parce qu'il avait déjà un certain succès quand il était avec les gars de Dre City, rentrant dedans pendant longtemps. Il est sorti, puis il est littéralement venu comme le rappeur, je pourrais dire, de l'heure, juste comme 2-3 years strong. Puis il y avait aussi Démon DOA, qu'il y avait déjà sur Buzz avant, il avait arrêté, il est revenu, puis il a repris un peu genre ce buzz-là. Fait qu'il y a certaines personnes que je suis comme, OK, je m'attendais pas à ça. Puis il y en a d'autres aussi que, tu sais, ils déçoivent pour dire, get, yo, you were the man, homie, what's up? Ça doit faire mal, ça. ça fait mal. Ah ouais, bro. je suis comme, yo, qu'est-ce qui Ça, se passe ça doit avec Je sais exactement de qui parle quand il dit ça. Je suis comme, wow, Mais quelle ouais, ça déception. Ça doit faire mal. Puis quand tu vois un kid rentrer, parce que d'une vision externe, il y a beaucoup de kids qui ont les mêmes templates. Ça parle de bitches, parle de drogue, parle d'argent, parle de ci, parle de ça. Est-ce qu'il y a eu des instances, puis encore une fois, je sais que vous ne me droppez pas beaucoup parce que comme ça reste que c'est pas... Non, c'est sensible. on veut pas expose. Ouais. Mais quand vous regardez quelqu'un, est-ce que vous êtes capable de dire tout de suite cap dès la première seconde que quelqu'un parle? Puis avez-vous vu des doubles vies de genre le kid qui parle de tuer des gens, mais en réalité, on va au connaît tous privé. son upbringing. Il va au privé, il a une bonne job, genre il fait un 82 000 par année déclaré. Mais généralement, je le vois pas comme ça. C'est un autre rappeur qui va me le dire. Comme Ouais, il va notre être là. rappeur. Yo, Yo, Lucas, ce lui. panel-là est pas dans tout ça, là. Ouais, ils se font expose par leurs confrères. OK. Mais En qu'est-ce qui est général. pire? Quelqu'un qui pas mal. se pense bon de genre yo, ce gars-là est pas comme ça, moi je suis vraiment comme ça, ou quelqu'un qui rappe de quelque chose qui est pas vrai, mais qu'en réalité il a sa vie en ordre à l'extérieur. Mais celui qui rappe, il est smart parce qu'il lui, il sait que c'est juste une job qu'il fait. Il Ouais. retourne chez lui, ils font son affaire et tout. Mais l'autre personne qui va dire, moi, je suis sous ça. T'es comme, t'es en train de te délater, là. Comme, pourquoi tu veux dire que... Abandonne. Le but, c'est que le monde ne sache pas que tu fais ça vraiment. Genre, pourquoi Exact. tu dis, lui, il est pas ça. Non, mais à la fin de la journée, si vous voulez vous auto-call, ça, c'est vos histoires parce que nous, on n'est pas des gars street. Tu comprends? Fait, ça, c'est leur politique à eux pour dire c'est qui est plus crédible ou pas dans la rue. Mais à la fin de la journée, si vous êtes en train de vous snitch là-dedans, c'est comme la police, ils vont juste dire, ben,
c'est le fun pour nous, là, effectivement. Ça, c'est pas vraiment notre département pour dire que- qui est real ou pas. Mais- Tu sais, pour moi, quelqu'un de real, c'est quelqu'un qui vit sa réalité. Exact. Tu peux C'est être un ça, cuisinier, c'est ça. t'es real. Si t'es comme, OK, moi, je dis, moi, je suis un trap boy, mais là, t'es real. Si toi, tu dis, OK, moi, je suis T'es un une escorte. backpacker, puis c'est real. Déjà, moi, je suis une escorte, mais le soir, je travaille comme legit en tant qu'infirmière. T'es real. Mais si Ouais. t'es rendu que tu vends quelque chose, puis après, tes propres partenaires t'exposent, ça, c'est comme. Tu vas juste être une hérésie, puis on va tout te regarder. Tu sais, c'est à tes risques et périls. Non, même si on sait qu'il y a quelqu'un qui va mentir, qui est devant nous, on va faire comme. Ouais. OK. Le reste, la game va expose. Mais c'est petit, Montréal. Fait que C'est fucking... quand tu capes, on va le savoir. là. Il y a des chances que je marche au Carrefour puis je tombe sur toi. Yeah. C'est ça, C'est là. ça. Yo, amnésia, là. Yeah. Il y a des... Les chances sont grandes. Est-ce que t'as arrêté de faire du rap, Cyrano, ou t'as continué? Moi, c'est la question. Écoute, que j'ai jamais arrêté complètement. J'ai toujours un pied dedans. J'ai toujours la passion pour. J'ai moins le temps, c'est sûr, avec le podcast, Ouais. la vie familiale et tout. Yeah. Fait que j'ai un peu moins de temps, mais je le fais toujours, oui. J'écris toujours. Si quelqu'un m'envoie un beat ou on me demande pour un feat, Oh shit! je suis toujours down. Ok. Ouais. Let's go. Puis toi, t'es rendu par intérim OG un peu. T'es rendu... T'es un gars qui a de l'expérience dans le milieu. Ouais. Non, mais, Il y a pas ce manière de terme. parler. Manière de parler dans Il y a un sens pas que le comme... terme. Ouais, non, T'as de c'est l'expérience, vrai. t'as vu plusieurs... Ouais. même A maintenant... lot of honnêtement- them come and go. J'ai eu beaucoup de faces venir puis partir. Des gens C'est exactement. qui étaient devant moi, qui me regardaient comme un petit, puis aujourd'hui, ils sont comme shit. J'ai fait 2 fois, 3 fois le tour de la piste, ils ont juste fait un tour, tu sais. Exact. Fait qu'il y a beaucoup de gens que j'ai dépassés qui étaient avant moi, qui étaient devant moi pendant And they're longtemps. mad now at Fait him. qu'il y en a qui ont. Ils sont fâchés, ils envoient des pointes à Ils ont Cyrano. ça a laissé un goût amer dans Ouais, leur mais bouche, tu comment vois. Cyrano est devenu la référence du rap? Ouais. Puis ils envoient des pointes, mais je suis comme, yo, il s'est bien C'est réinventé, pas tout là. le monde qui est content pour Ouais, moi. pour toi, exact. So, c'est ça, t'as vu le développement un peu du milieu, t'es encore dans la game. Quelqu'un t'a tout le temps été exposé un petit peu au milieu. Un kid qui commence maintenant, là. Moi, demain, j'ai 14 ans et demi, j'ai 15 ans, j'ai un téléphone, j'ai un ordinateur. C'est quoi le blueprint un peu qui aurait du sens maintenant? Comme, qu'est-ce que tu dirais à un kid de se concentrer dessus pour qu'il ait une carrière avec une certaine longévité ou même qu'il commence à se faire connaître un petit peu? Moi, c'est sûr, je pense pas que moi et lui, on a la même opinion sur ça. Moi, je suis sûr, OK, stay in school, bro. Wow. Ah ouais? Moi, je suis le gars qui va être comme, yo, trouve-toi une profession. Yo, c'est dur pour de vrai. C'est pas facile rentrer dans le game puis réussir. 100%. Non, mais c'est quoi? 1 sur 100, 100 000%. tu sais, qui peuvent réussir à gagner leur vie sur Ouais. ça. C'est quoi C'est un gagner gros votre vie en tant risque. que rappeur Non, ici mais au la Québec? C'est un Pour vous, gros c'est quoi gagner risque. ta vie? Il y a plein, on les voit, les rappeurs, là. Puis on sait qui fait quoi, on sait qui gagne bien sa vie. Il y en a très peu qu'on voit, puis on est comme, yo, lui, il vit bien. Lui, tu vois quand ils sont confortables, là, puis Ils se tu stressent pas comprends? pour les bills, C'est pas ils se tous des Steve Jolin qui vont nous amener manger après l'entrevue. Ouais, On est mais allé il a manger. passé 20 ans dans Je sais la pas vie. si Je c'est rappelle qui. de cette bouffe. Tu sais c'est qui Steve Jolin? C'est le gars de 7e ciel. Le Parce président, que lui, après, on est allé manger. Ouais, ça, c'est lui, Big ça, c'est Business. Big Ouais, Business. ouais, lui, il nous a amené manger, bien posé après. C'est tu sais. déductible d'impôt, anyway, c'est pas lui Ouais, qui paye. mais il y a ça aussi. C'est ciel qui paye. C'est mais ça- 7e ciel et Ouais, tout, ouais. là. Ouais, il y a La ça bouteille de aussi. vin qu'il a bu, là, c'est pas... Ouais, c'est il y a pas- ça aussi. Mais ça pour dire, c'est dur à réussir dans le game. Fait que moi, c'est sûr, je vais les encourager. Puis même pour être un bon rappeur, t'as besoin comme d'un vocabulaire, surtout en français. Mais D'avoir c'est bien ça. conjugué Ouais, c'est tes vrai, verbes, ça, faire ouais. tes phrases. C'est pas évident, là. C'est fucking Rapper drôle, en c'est la français. grammaire, la C'est la base, syntaxe. ouais, Ton c'est- ennemi numéro un, le c'est Becherel. le Becherel, bro. Que les T'es Français sont sérieux? forts parce que en France, c'est un français pur. Ils ont pas trop d'influence. Un peu d'arabe, peut-être, qu'ils vont dire, mais c'est un français plus pur. Ici, c'est un jargon en plus. Ouais. Tu sais, c'est mélangé, mais au moins, exprime-toi bien, savoir bien s'exprimer. Comme. Puis même là, ça veut pas dire que tu vas réussir. Le talent, c'est comme 10%. Exact. Ensuite, c'est 90%. Le grind, puis Si t'es le fils de Pierre Pelado, tu veux rapper, j'ai comme, OK, toi, tu peux y aller, man. Exact. You're already living the life, t'as déjà l'argent pour te backer financièrement. Exact. Vas-y. Mais ceux-là qui viennent vraiment, les vrais rappeurs des quartiers défavorisés ou qui ont vraiment l'histoire à raconter, oui, c'est vrai. Ils ont tu sais, il y a beaucoup de talent dans ces quartiers-là, mais c'est pas facile à réussir, c'est de l'argent. Non, Et mais puis ils ont un c'est pas studio, facile, mais- un beat. Là, ensuite, t'as besoin de swag, tu veux bien t'habiller, tu veux comme... Yo, c'est cher. Ça, Ouais, mais tu peux pas décourager les jeunes qui veulent aller là-dedans. Tu sais, l'affaire, c'est que tu développes le côté artistique de la personne, tu développes le côté entrepreneurial de la personne aussi,
Puis à travers ce parcours-là, la personne Exact. peut se retrouver aussi. Si tu n'avais pas été rappeur, tu ne serais pas là aujourd'hui non plus. Fait que tu ne peux pas dire je décourage des personnes de faire ça parce que là, aujourd'hui, c'est comme si tu dis que ton parcours a par rapport sur rap politique. S'il n'y aurait pas C'est eu vrai, le Cyrano c'est de vrai, rappeur, t'as il n'y aurait raison. pas eu rap politique. Tu sais. Mais un Puis- parallèle d'étudier puis en même temps rapper peut-être. Oui, tu ou de étudies, genre oui, tu- avoir tu- te backer un peu. Exactement, mais tu sais, étudier, c'est comme un n'empêche pas l'autre, tu comprends? 100%. Puis il y a beaucoup de tu sais, il faut pas se mentir que Montréal est reconnu de avril jusqu'à septembre pour ses festivals, pour les Ouais, activités. C'est ouais. injecter des millions de dollars. Donc, un artiste peut se faire au moins juste en été, peut-être 25 000 ou 20 000 Ok. de plus sur ton salaire que tu as, je sais pas, tu as un autre 30 000 que tu fais quelque Ouais. part, mais tu fais quand même un 56 000 parce que ton été, tu as pu le focuser là-dessus. Fait que, tu sais, dire que, tu sais, oui, c'est tough, oui, c'est difficile, mais là, c'est rendu aussi qu'il y a comme un blueprint qui est comme sur la vitrine diversité culturelle, qu'il y a toujours des shows. Comme il y en a, je regarde leur story, ils sont au festival à Chibougamau. Ensuite, ils sont à Sherbrooke. Ils sont à Québec. Ensuite, ils ont fait un autre show. C'est juste durant une semaine, ils se sont fait peut-être 4-5 000 là, une semaine. Là. Ça va vite. Fait que, oui, ça va mourir peut-être à partir de octobre, novembre, décembre, où est-ce que c'est la période morte. Mais être un artiste à Montréal entre mai et septembre, c'est littéralement genre le paradis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de festivals puis il y a des possibilités à avoir. Maintenant, sentez-vous qu'il y a une certaine ségrégation dans la programmation? Sentez-vous qu'ils essayent de pas trop se rapprocher du monde, même que ça fonctionne, qu'ils trouvent talentueux? Oh, les questions rap politiques! Mais c'est des questions rap politiques parce que vous avez le input sur ça. Là. Dans un sens où est-ce que, sans name drop, on voit souvent les mêmes noms apparaître en tête d'affiche. Ouais. Quand ça aurait pu être... Puis après, t'as des gars comme Rachid qui mettent beaucoup du monde en emphase, là, qui ont eu les... Quand même qui a resté beaucoup les top dogs, mais est-ce que c'est difficile? Je suis un rappeur qui est quand même semi-connu, underground, commence à faire des chiffres, commence à me faire connaître, je suis respecté dans le milieu. Est-ce que j'ai accès à ces mêmes opportunités point de vue festival Non, ou c'est trop nucléaire? C'est trop Non, mais radioactif? parce qu'il y a même la SPVM qui vont contacter les promoteurs pour dire tu peux pas le booker. Mais non! Ça arrivé souvent, ça va What arriver the avec fuck? ça va arriver avec le Level Up à Laval, ça arrivé au moins 3 fois avec le Métro, ça arrivé des fois dans des salles de spectacle où est-ce que la police rentre, ils savent qu'il va y avoir un tel aux musiques, c'est arrivé, il y avait 2 artistes qui avaient booké leur salle, puis la police est arrivée, était voir le owner, il a dit il n'y aura pas ce show là qui va arriver. Tu comprends? Fait que la seule façon que ces rappeurs-là, ils peuvent être capables de faire ces gros shows-là ou des grandes salles, c'est qu'il faut qu'ils puissent s'asseoir avec des promoteurs qui ont une bonne réputation. Exact. Puis le promoteur, lui, va dire, je produis ce show-là. Puis s'il y a quelque chose, comme ça va tomber sur moi. Mais si eux-mêmes, ils essaient d'être là, oublie ça, les gros festivals, là, ils vont juste décider de dire, tu sais quoi, that's not gonna happen. Donc, il y a ce côté-là où est-ce que, oui, des fois, ils sont bookés, mais la police va venir, puis ils vont juste comme tourner autour, puis ils vont dire des commentaires pour dire, ah ouais, il est pas là, ton ami? Ah ouais, puis vous êtes combien? Puis ils vont venir le narguer. Ça va arriver. Ça s'est produit justement au dernier Métro, que la police est venue autour d'un artiste, puis ils commençaient juste à le narguer, jusqu'à temps que son set était fini, puis après, ils sont partis. Bande de merde. Fuck, c'est quand même un peu de pressure, ouais. Ouais. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous connaissez des rappers qui ont comme... qui font un genre de 60-80 000 par année? Tu sais, ils font pas... Ils essaient... Parce que, tu sais, comme genre en humour, c'est beaucoup comme ça. On a des humoristes que moi, je connais qui sont pas à la télé, font pas de la radio. Ils ont leur show d'humour, ils ont leur corpo, font leur heure, tout ça. Puis ils font genre du 75 000 par année, mais ils veulent pas plus pousser. Ils sont juste bien avec ça. Mais Est-ce- c'est facile de voir des artistes qui font de l'argent avec le game. Tu comprends? Je sais pas nécessairement avec. Tu sais, parce que quand tu es un artiste, un entrepreneur, puis tu peux faire Ouais. des films, tu peux faire des pubs, tu peux faire plein de trucs aussi. Fait que tu vois que, tu sais, il y a Rhymes, que tu sais, il est super actif, fait ses trucs. Tu le vois à peu près combien qu'il peut se faire. Fouki, tu vois à peu près combien qu'il peut se faire. Saramé, tu vois à peu près combien qu'il peut. Tu sais, fait qu'il y en a que t'es pas besoin de rentrer dans nécessairement genre dans leur comptabilité, puis t'es comme, OK, je vois à peu près combien d'argent que tu peux te faire et tout. Fait que, tu sais, je pourrais dire qu'il y en a une dizaine Oh, shit. qui peuvent se faire un bon 70, 15 000, 80 000 par année Ok. facile. Puis c'est déjà comme un chiffre qui n'existait pas il y a peut-être C'est 50 ça. ans, là, tu comprends? Puis surtout que la game aussi des humoristes, nous, il y a beaucoup d'événements corporatifs où est-ce que comme on se fait booker pour aller faire un party de Noël pour je sais pas quoi. On dirait que c'est pas la même chose du côté du rap selon moi parce que quand t'es pas dans les tops, le monde va pas booker quelqu'un du milieu pour venir rapper devant Ginette là, C'est ça parce que... d'une firme de comptabilité de Saint-Jérôme là, où est-ce qu'il y a 125 personnes. C'est ça, exact. ok, c'est pas la même dynamique. Parce que nous, comme il y a beaucoup Ouais, nous, d'humoristes ouais. que vous savez même pas qui existent, qui font un 90, 100 000,
Puis ils font des corpos, Ils font des euh. corpos, Ah ils font ouais. des gigs à 2500, 3000. Ils en font quelques-unes par mois. Pendant la période des temps des fêtes de novembre à décembre, vont aller jouer devant des firmes comptables, des petites compagnies, des PME de genre Ouais, ouais, 100 ouais, Les ouais. cabinets 150 d'avocats, personnes. puis ils sont comme, hey, nous, on a 9000 de lousse, puis On veut- c'est un nobody ouais. qui va faire 45 minutes. Juste puis- pour faire rire, parce qu'on dirait que faire rire et entertain avec du rap, Ouais, surtout c'est que pas le la même rap, Ah, c'est pas... plus les chanteuses R&B qui vont C'est ça. faire justement cet Ou les argent-là. DJ, par exemple, un DJ de base. Ou il y a Kairi aussi qui fait le violon aussi, comme elle fait des covers, puis elle fait des performances. Elle n'a pas nécessairement, je pourrais dire, tu sais, des produits online, mais si tu vas dans une affaire corporative, Kairi, elle va commencer à jouer. Il y a Dominique aussi, Fessémé aussi. Il y a Shara qui a fait The Voice, puis tu vois qu'elle n'a pas d'album. Mais tu vois que cette fille-là, comme, elle est toujours bookée. Fait que, tu sais, je pense que chanter, c'est beaucoup plus, je pourrais dire, genre, corporatif friendly qu'un partenaire va arriver, genre, dans un 5 à 7, ses employés des jardins. Yo, Mamoun est arrivé avec son crack, puis mon bout, tu sais, c'est comme, c'est pas le même shit, tu sais. Quoi que je verrais, je suis... Yo, bumper je des capoterais, vieilles mon madames, gars. là, de la Rive-Nord, Le là. 5 à 7 de Capoterais. TD présenté par Shreeze. Ah, ça serait malade. C'est je chaud un capoterais. peu. Est-ce qu'il y a eu un moment homecoming pour vous de genre voir un kid ou quelqu'un que vous connaissez, que vous avez vu grandir, qui a fait une putain de grosse gig ou comme du monde qui ont des wins maintenant, puis là on peut name drop parce que c'est des wins, Ouais. que vous regardez et vous êtes yo fucking props à cette Ah, personne-là. Tizo, moi. Que- Moi, Tizo, parce que moi, quand je faisais des clips avant, Tizo était juste là, puis il fumait des battes qui étaient juste là. Je dis, mais yo, puis là, il faisait juste comme des bars, puis tout le monde riait, puis répétait. Je dis, mais c'est qui ce gars-là? Mais je le voyais pas comme un rappeur back then, là, puis je parle peut-être de 2011, Oh, 2012. Après, j'ai commencé à faire certains street clips, puis là, je l'ai vu, OK, il rappait. Puis quand après, j'ai vu qu'il y avait sa performance à Hansik dans la... Je pourrais dire, c'était le jeudi des stars. Ça, c'est les jeudis à Hansik où est-ce qu'il présente des artistes. Puis que son vidéo a littéralement take over l'Internet. Il était littéralement devenu l'artiste de référence. Mais moi, de voir ce gars-là, déjà 2010, 2011, où est-ce qu'il était juste en train de chill, il était juste en train de nous accompagner quand on avait des vidéoclips, juste être le visage d'un nouveau mouvement, je pourrais dire le nouveau mouvement Street Rap 2015, 2016, 2017. Moi, j'étais super content de voir pour dire, yo, comme... Puis c'est pour ça que des fois, quand on a des entrevues, on a des anecdotes, puis dire, ah, en tout cas, Kevin, toi, tu sais déjà de quoi que je parle parce que tu étais là. Tu comprends? ok. Fait que j'aime ce côté-là de voir Tizo, comment il a juste blow up, puis ce spin-là. Ouais. Mais Mike Zop aussi au début, puis quand il était venu, jusqu'à temps, il s'est fait signer par Joyride. Là, on va voir la suite. Mais à un moment donné, lui, il était sur une lancée. Que- Je sais pas si vous voyez de qui je parle. Oui, toi. Mike Zop, moi je Ok. sais qui, tu sais c'est qui Mike Zop? Il était sur une lancée. Fait que là, il est à une intersection. Là, Ok. on attend de voir c'est quoi la prochaine étape. Mais shit. lui, il est quand même sur une montée. Il était sur une bonne montée. Est-ce que vous voyez des fois des artistes, tu fais comme fuck, ça c'est un bad move, moi. Ben oui, tout le temps. Ça arrive. Parce des que moi, je suis un manager. Ok, ok, moi, c'est C'est je- quoi les red flags d'un artiste? Trois red flags ou deux red flags imminents, là, que tu dis comme ça potentiellement, ça va ruiner ta carrière. Oui, c'est ça, exact. Tu bois trop. Ok. Comme t'arrives à la gig, t'es sous déjà. Ah ouais, ouais. T'as un entourage problématique, que t'es pas capable de pouvoir contrôler ton entourage, qui peut te faire perdre ton côté professionnel devant des bookers puis une salle de spectacle qui vont jamais vouloir booker du rap à cause de ça. Ah fuck. Tu comprends? Des personnes qui sont pas capables nécessairement de savoir séparer leur vie personnelle et leur vie artistique aussi, ou leur vie amoureuse. J'ai vu beaucoup de personnes comme ça qui ont comme intermélangé ces genres de trucs-là, que ça, c'est vraiment problématique. Quoi d'autre comme red flag avec un Ils veulent artiste? toujours expose sur les médias. Ils sont toujours sur les médias sociaux. Le monde sont comme ça partout, là, en train de Toujours. filmer. Ouais, Ouais, tu montres toujours ta localisation, tu fais des lives. Exactement. Je te Juliette des chocolats. À un moment donné, c'est trop, là. Ouais. Tu sais, il y en a que, tu vois le red flag, il y a des artistes que, juste la façon qu'ils veulent m'approcher, qui sont en train de, je suis comme, après 5 minutes, je suis comme, j'ai même pas envie de travailler avec toi. Ah, J'ai pas envie de travailler avec toi. Le La monde personne- rate un peu qu'ils essaient de des Ben oui, census, il y là. a eu des artistes qui sont venus, puis tout de suite, ces 5 premières minutes, t'es en train de me parler mal des autres artistes. Ils disent, OK, tu sais quoi, toi, t'es là pour les mauvaises raisons, avec ta mauvaise énergie. Rencontrez jamais vos idoles. Wow. Parce qu'une fois que tu le rencontres, tu risques d'être déçu. C'était quoi ton expérience? Ah. Dis pas c'est qui, juste raconte c'est quoi ton Non, expérience. je veux dire que tu C'est peux, qui? tu peux être déçu. C'est bon juste d'admirer de loin des Ça, fois. je comprends, ouais. J'apprécie leur musique, apprécie qu'est-ce que tu vois d'eux dans les clips et tout, aller les voir en concert, mais
une fois que tu deviens ami avec eux, puis tu vois comment ils sont, tu risques d'être déçu. Mais ça La reste réalité humain. est pas ce qu'on la vraie. pense souvent dans n'importe quoi. Là. Tu vois une œuvre d'art qui est une chanson de rap, whatever, tu vas rencontrer la personne, puis Puis c'est peut-être un chances fils de are, pute, c'est ouais. pas ce que tu penses qu'elle est. Ouais. Puis, en fin de compte, c'est ça. Est-ce que tu serais déçu de rencontrer DJ Khaled, que ce soit ton ami? Parce que lui est un fan numéro 1 de ce gars-là. Putain, moi, DJ Ah, lui, Khaled, DJ là, Khaled, il adore. Ça serait dope, man. Le panel, il va te motiver. Ah, mais ce gars-là, j'ai écouté son Yo, you Drink can Champ. do it. You're the best. You're the best host ever. You're the best, man. You tu sais, tu veux avoir quelque chose qui a Ouais. une énergie comme ça, mais tu sais, Ouais. quand tu chill avec quelqu'un, trop longtemps, ça va arriver. Par Qui va exemple, pas être you the best. il y avait moi, j'ai grandi sur du Lost Boys, Mr. Cheeks, tout ça, Renee, puis tout ça. Ensuite, il y avait eu la mort d'un des membres de Lost Boys. Puis ensuite, on l'avait booké en 2000, je pense, 2009, dans un club. Puis moi, je vais filmer. Là, je suis là, oh, Mr. Cheeks, c'est là en train de filmer. Puis quand je filme, je vois, yo, ses souliers sont troués, man. Troués, il est là, puis il a pas d'air pour là. Je suis comme, yo, j'ai juste fermé ma caméra. J'ai dit, je peux pas pour ça. Fuck. Si je peux pas pour ça, whatever. Ouais. Le lendemain, il y a une session de studio. Le gars est là, yeah, whatever. Il oublie ses bars. On est comme, OK, on va vague sur la fête. Il dit, oh, guys, by the way, do you have like extra money for the train? Et tout, whatever. Je suis comme, what? Je dis, ben non, là, comme en quelques secondes, mon enfant, c'est juste tombé, là. Puis c'est la réalité. La vie est dure, là, la vie est longue, puis la vie, c'est pas éphémère. C'est quelque chose que, comme, ce que tu fais maintenant va te suivre pendant une longue période de ta vie. Vous êtes beaucoup du côté franco. Là, moving on, le côté anglo, t'as des gars comme Mike Sharp, t'as des gars comme Craven qui font beaucoup de bruit à l'international. À quel point est-ce que vous pensez que ça peut devenir un mouvement? À part de K-Tranada, on dirait que sa musique a vraiment résonné. On a des gars comme High Class aussi, que comme c'est plus d'un point de vue production, je dirais, d'un point de vue ça. Mais quand vous voyez des gars comme Mike Sharp, des gars comme Nick Craven link up avec Jay-Z aux États-Unis, est-ce que vous voyez ça comme des wins pour tout le milieu ou est-ce que vous vous dites comme, OK, le milieu anglo puis franco est vraiment indépendant au Québec? Non, c'est un win pour tout le monde, je pense, parce que Craven, il travaille avec tout le monde. Il a travaillé avec moi à mon dernier projet. Ça a été produit par lui. C'est en 2021, ma sauce, allez rosée, checker. sauce à l'ail. Exact. on a- Ok, tu 100%, connais, check-toi. On a fait nos recherches. Check-toi. Ton C'est YouTube ça. n'est pas privé, juste ton Instagram. Oh, Fait que ça, c'est... Tu sais, Craven, il travaille avec tout le monde qui veut travailler. Il a produit pour Monkey. Dernier projet de Monkey, c'est en français. Ouais. Fait que non, quand on voit un gars comme Nicholas Craven gagner, c'est pour tout le monde. Mike Schaab, quand il gagne dans sa clique, il y a des rappeurs qui rappent en français aussi, Mike Schaab, autour de lui. Fait qu'il y a des gars comme ça, en tout cas spécifiquement, eux, c'est pour tout le monde. Je dis pas que c'est pour tout le monde pense comme ça. Non, ouais. Mais le hip-hop a pas vraiment de language barriers. Comme le hip-hop, ça a commencé en anglais, oui, mais ici, on est bilingue. Fait que la bonne musique reste de la bonne musique. Puis même, t'as des collaborations comme IAM et Wu-Tang qui ont fait des trucs Ouais. débiles. Là, de... Est-ce que toi, t'as vu une différence entre le rap d'avant, quand t'as commencé, puis le rap d'aujourd'hui? C'est quoi les différences que t'as vues? Il y a moins de synthétiseurs aujourd'hui, là. hein. Qu'est-ce que ça veut- c'est quoi- Avant, c'était des qu'est-ce que ça- vieux beats, le Ok. piano, là. C'était vraiment... c'était whack avant. Mais pas que c'était whack. C'était wack. Il y avait Mais beaucoup de c'était samples différent. classiques et tout. Il y a beaucoup de Là, samples qui étaient avant, bons. je pourrais dire qu'il y a, tu sais, il y a des hits qui vont être timeless, tandis que ici, les beats que j'écoute, je sais que je vais pas les écouter dans 5-10 ans. Oh fuck, tu sens comme ça. OK. Ouais, parce que, ouais, t'as parce que, raison qu'il y a un parce que les feel. beats, puis que ça soit France, que ça soit comme aux States ou même ici, il y a des beats qui ont utilisé certains samples, que c'est avec vraiment des musiques, avec des instruments. Ah, Mais un fuck. instrument ne va pas nécessairement changer. Comme il y a 2000 ans, on utilisait la guitare. Là. Ah, je Tu comprends comprends, il y a ce que tu 1000 ans, dis, ouais, on ouais. avait le piano. Fait qu'il y a des trucs qui vont toujours rester classiques, mais les beats de Leo John, tu sais, ils vont pas nécessairement être actuels comme ça. Ouais. Le gars de Shrillville, ça peut être actuel. J'ai pas écouté. Tu sais, il y a des beats que c'est comme c'est électronique, ça part vite, mais je vais écouter un Mobb Deep, je vais toujours le crasser de la t'as même façon. fucking Je vais raison. écouter SP, comme les anciens SP, ça va toujours être classique. Il y J'ai a des l'impression que c'est musiques- classique. c'est des timeless Ok. beats, mais il y a des beats qui sont à partir de 2008, 2009, 2010. Ça come and go, là. Tu sais, il va y avoir une chanson qui va être classique. Je suis comme, OK, mais... Quand on parle des plus gros hits, rap québécois, là, tu sais, ça, c'est dans les années de ma génération. Fait 90, C'est hein? les gens de ma génération qui ont les plus gros hits de l'histoire. De Tu Mosaïque, fais un top 10, Est-ce que c'est Sans tout genre, pression. genre du Manu Militari, tu trouves-tu que les beats, puis ses paroles, puis ses textes, c'est pas pareil? Comme aujourd'hui, j'ai comme... Moi, j'ai écouté le dernier album de Manu Militari, malade. J'ai écouté ses beats d'avant, ses paroles sont incroyables, mais les beats, je suis comme, fuck, on dirait que j'embarque pas.
Ses beats sont différents. Tu parles de la nouvelle vague, son dernier La nouvelle album? vague, mais les autres beats que j'écoutais de lui, comme les paroles Ouais, sont fait. intenses. Non, mais c'était quand même C'est fort. fucking bon. Mais le beat, comme la mélodie, je suis comme la musique, je suis comme tabarnak, il manque de quoi, bro? Est-ce que tu le sens? Est-ce que. Ça dépend, parce que j'écoute Voix de fait, un de ses premiers beats, c'est un gros beat, là. Gros track. OK. Quand il est allé en Afghanistan, En là, Afghanistan, l'attente. Ouais. l'attente, c'est un gros track, gros beat, l'instru, Ok. impeccable. L'attente, moi, j'ai bien aimé. Ok. J'apprécie bien. Mais moi, c'est beaucoup plus des textes à Manu Militari que la sélection de beats. Parce que je suis sûr que d'autres personnes auraient pu prendre le même beat, ça aurait été super wack. Fait que lui, je pense qu'il fait le beat. Même si j'aurais voulu des fois des meilleures productions, mais je suis comme, c'est quoi? C'est l'univers à Manu Militari. La Puis c'est fucking comme un des seuls que je le laisse se passer là pour dire, tu sais quoi? De toute façon, je t'écoute pour tes textes. Ah, Je putain, t'écoute même bro. pas pour la sélection de beats. Tandis qu'il y en a, je suis comme, yo, il faut que tu puisses prendre un bon beat parce que sinon, tu passeras pas parce que tes textes vont être très banals, vont être les mêmes shit. Mais lui, c'est vraiment, j'écoute dans l'univers qui va nous apporter. Ah, c'est Puis il un ajoute- rapport. c'est comme si le beat, pour lui, c'est un accessoire pour son texte. OK. Tu comprends? Oh, shit. C'est pour, Je c'est comprends. pour déguiser un Ouais. peu l'univers. Ouais. Fait que lui, je suis sûr qu'il peut écrire un texte et dire, OK, je vais voir quel beat je vais mettre juste pour par-dessus. Ouais, je Tu sais. comprends? C'était un sample, là, let's go. Là, ouais, ouais. Puis on est dans les OG, puis ça, selon moi, c'est la question la plus lourde parce que ça, c'est peut-être 27 years in the making pour moi, OK? Et ça se peut que vous êtes les références, vous êtes les historiens du rap pour moi. Est-ce que le roi Enoch, c'est un troll? Ou est-ce qu'il est respecté à un niveau planétaire? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Les est très choses se sérieux, passent hein. à fond, Ah, il est hein? très Il est très C'est sérieux. que il est très je le vois, puis je suis comme, c'est impossible que ça, c'est un jeu. C'est pas... Puis vous Non, l'avez il est rencontré... très sérieux, Roy Enoch, là. Que- Les gens... C'est pour ça qu'il se fait pas niaiser beaucoup, tu vois. Il y a les gens ne le niaisent pas Mais comme parce ça, que là. il est Il se fait tellement pas, il se fait respecté, pas ça, je suis vraiment comme- niaiser. Quelque Il chose est dont- très connu, il est très populaire. C'est ça que les gars le respectent. Il y a Freeze Corleone. C'est Qui- comme... qui c'est un le, gars qui le co-signe, là. Ouais. C'est comme si, comme plein d'artistes qui avaient plein de featuring pour leur retour, Freeze a juste pris Roy Enoch pour son retour. Tu sais, comme gros featuring, puis Roy Enoch, il va en France, il y a littéralement des limousines qui l'attendent, il y a des foules qui l'attendent. C'est ici qu'on est en train de dormir un peu sur le brand de Roy Enoch, mais tu sais, là-bas, il a été validé par les plus grands, là. Al Capote, il l'a validé. Tu sais, c'est pas comme si c'était juste la rigolade parce qu'il y a le côté street, il y a son histoire, mais aussi le contenu de qu'est-ce qu'il dit. Parce que le monde va dire, ouais, les beats puis le flow qu'il utilise, c'est fou. Ouais. Mais quand tu écoutes vraiment, le panais, il parle OK, il parle de l'Afghanistan, il parle de Kadhafi, il Ouais, parle il y a des des- il y a des bars qui drop, t'es comme, Illuminati. yo, ce gars-là, c'est une tête, là. Il y a quelque chose derrière ses bars. Ça, c'est pas un troll. C'est pas un troll. Mais il sait Non. qu'est-ce qu'il fait. OK. 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 C'est comme lui, il sait comment être capable de pouvoir balancer entre sa vie privée, le personnage, puis son parcours suite pour être capable de dire, tu sais quoi, j'ai le personnage qui est là, que les personnes kiffent le délire, mais je vais quand même délivrer, genre, un certain rap de conspiration que moi, je crois vraiment, genre. Parce qu'il y a des conversations que j'ai eues en privé avec lui, qu'il était, ouais, ben, tu sais quoi, dans le temps, puis tu vas dire des choses, puis il y a vraiment des références, il y a des connaissances vraiment historiques. Fait que je suis comme, c'est pas un crétin, là. Non. Mais pour être un troll, il faut que tu aies Ben, il un faut que corps t'aies- intellectuel ouais. très élevé. Lui, ça fait 30 ans qu'il est dans le game. Là. Ça fait fucking longtemps que moi, depuis que je suis un kid, là, depuis qu'on a accès à l'Internet, il y avait déjà... Le OG des vidéos virales, c'est le Roi Enoch. Ben, c'est ça que j'allais dire. Avant ouais. même que les vidéos virales existent, le Roi Enoch, Il la donne. c'était lui le premier. Exact, ouais. Le rappeur le plus populaire à l'extérieur du Canada. C'est Roy Enoch. Mais Roy Enoch est canadien. Il est- Ouais, Rive-Sud. Rive-Sud. Je dis, Rive-Sud, t'entends? Rive-Sud, t'entends? Ah oui, c'est vrai. Ouais, C'est vrai, c'est vrai, c'est Ouais, vrai. ouais, puis tu vois que, tu sais, sans, je pourrais dire, sans le réaliser, ça a aussi aidé le brand à Roger, qui est là-bas aussi. Roger aussi, ouais. Parce que Roger et Jeune Loup, qu'ils ont eu un nom en France, leur inspiration primaire, c'était Roy Enoch. Oh, Puis bizarrement, ce sont les deux artistes, Rest in Peace, Jeune Loup, mais ce sont deux artistes qui ont été probablement les plus proches à pouvoir comme vraiment dominer le rap l'autre bord. Puis Roger, tu vois, est en train de tout péter l'autre bord. Mais tu vois que ça, c'est de l'école de Roy Enoch. Puis est-ce que vous attribuez son succès européen à cause de cette fissure qu'il a trouvée de comme... D'un, c'est son style, c'est sa personnalité. Je suis sûr, il n'y a pas de... C'est zéro du copillage. Là. Tu le vois juste dans la manière dont il agit. C'est un gars qui est humoristique. C'est un gars qui a une approche très différente. Ouais. Est-ce que c'est ce blueprint qui a suivi? Puis comme, tu sais quoi? Parce que c'est un peu... Roger, c'est un peu un blagueur. Là, Ouais. Même dans ses Ouais. bars, c'est très basé sur l'humour. Sentez-vous que ça le rend plus accessible que quelqu'un Ben qui oui. essaie juste d'être hard? puis que- Définitivement. Définitivement, parce que Roy Enoch,
il y a eu le personnage Ouais. qui était beaucoup plus fort que certains tracks parce que ses vidéos étaient virales. Tu sais, les vidéos à Roy Enoch étaient virales, la façon qu'il parlait, ses expressions. Puis après, tu vois, Roger est là, jeune finisseur, comment il parle des fois. Tu vois, il fait des blagues, mais tu vois, ça sonne un peu Roy Enoch-ish. Jeune Loup, comment il rappe, sur certaines phrases et tout. Tu vois que c'était... Fait que tu vois qu'il y a comme un certain blueprint que Roy Enoch a pété, qu'eux, ils ont comme compris, ils l'ont adapté dans leur rap, ça a marché. Comme eux, ils ont compris quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Puis ils l'ont admis, ils l'ont avoué devant la caméra ou personnellement à Roy Enoch. Fait que, c'est comme même Craven est inspiré de Roy Enoch. On va essayer de voir c'est quoi la connexion. Putain, quand Mais même. Craven, il l'a vu dans un supermarché, il dit, oh, t'es une fucking légende pour moi. Ok. Ouais. C'est une légende. Puis l'affaire qui nous a fait comprendre, c'est qu'il y a un codage qu'ils utilisent pour que les gens puissent le comprendre. Il a dit tout dans le codage. C'est du ça qu'il a AI, dit. là, son C'est truc. du- Yeah. C'est du algorithme. Puis c'est vrai qu'est-ce qu'il dit, parce que, tu sais, il francise tout. Tu sais, Oui. il y a plus de nègre, c'est bitch nigga, you know? C'est Comme, vraiment- lui, il francise tout, puis il le fait d'une façon que tout le monde, c'est universel, son français, tout le monde le Le comprend. bitch nigga, c'est plus clair. nègre. Puis pourtant, il parle bien l'anglais, là. Il a habité aux États-Unis. Bilingue parfait. Ouais, là. Ouais. bitch nigga, c'est plus nègre. Ouais, c'est Ouais, fucking c'est ça. ça. Puis ça, c'est sa phrase, c'était son C'est ça. tagline. là. Ah ouais. Ben oui, c'est C'était ça. son- Il y a- son- Non, Quand il il- disait mon médaillon touche à Mon mon méda- pénis, mais ça, ça c'est- me mais- faisait mais- capoter. bro. Mais Je ça, faisais, c'est un putain, lyrics c'est de drôle. Prodigy. Quand dans Quiet Storm, il dit When my chains is holding my dick, nanana, puis il a juste dit mon médaillon touche à mon pénis. Ah, c'est tellement, bro, Yeah, c'est tellement fort, bro. C'est un poète. Ouais, Mais exact. c'est le truc, c'est qu'au début, ça commence, c'est une blague, puis après, t'écoutes ses bars, c'est comme ah, ok, Non, non, non. genre, il y a de la finesse. Ce gars-là, il est dans- pas en train de niaiser, là. Puis quand il rappe, il fait aucun rime. Il y a rien qui- C'est pour ça Il y a que- rien qui rime. On dirait, mais c'est exprès. C'est ça le truc, c'est que je l'écoute, puis je suis comme. Il y a certains rappeurs que t'as de la difficulté Ouais. à connecter tout de suite, mais après, plus que t'écoutes Ouais, leur shit, ouais. plus t'es comme ah, c'est son défaut fait en C'est sorte sa que qualité. C'est sa qualité. On dirait que c'est plus subliminal que genre mélodique. Il dit, avant que l'avion touche la première cible, je m'éjecte jusqu'au Queens en parachute, fils. T'es était pas comme- supposé te rappeler de ça par cœur. C'est ça le truc, c'est que ça rhyme pas. C'est juste parfait, man. C'est pas logique. Là, t'as parlé de genre comme... qui t'avait dit qu'il était mort? Jeune loup. Je loue. Jeune loup. Vous, est-ce que Mané, t'es-tu désensibilisé de ça? Que genre comme... La première fois que quelqu'un meurt dans ton entourage, t'es comme putain de merde, bro, comme cette personne-là est partie de ma vie. Comme moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est mort quand j'étais jeune. Ça m'a tellement affecté. Mais je l'ai pas revécu, ça. Non. Mais vous, est-ce que le fait que ça, si ça vous arrive souvent, est-ce que vous êtes plus genre insensible à ça ou à chaque fois t'es quand même choqué, que t'es comme putain bro, c'est parti? Non, c'est sûr, ça fait du mal. C'est quand même une perte. Ça reste une grosse perte. Fait que non, on devient pas... Non, si on serait insensibilisé, on n'est pas en Irak, là, on n'est pas... Non, ouais. Tu sais, on n'est pas un world Ah, war Chicago. country, là. Mais ça te Ouais. rend paranoïaque aussi. Moi, ça m'a rendu paranoïaque de voir des gens autour de moi Ouais. être victime d'éléments. Tu comprends? J'avais mon cousin à Miami qui s'est fait assassiner par des Jamaïcains. J'ai un cousin qui est mort ici à Montréal-Nord. J'ai un autre qui s'est fait tirer sur la rue de Sainte-Catherine. Un autre s'est jacké 21 fois. Il y en a un qui s'est fait tirer dans la tête à New York parce qu'il cherchait quelqu'un qui sortait de barbershop qui le ressemblait. Fait qu'à un moment donné, quand j'ai grandi, j'ai dit « Ah, moi, je peux mourir à n'importe quel moment parce que c'est comme normal. » C'est dans la famille. Là, dans ma tête, c'est comme, above a coin. ça peut arriver à n'importe qui. Fait que moi, dans ma tête, je suis comme, il faut que je sois prêt à mourir n'importe quand, à un point que je me levais des fois en sursaut, puis j'essayais de voir si j'étais mort, genre. Fait que ça a comme créé une anxiété en moi, genre, que je vois que ça m'a affecté pendant très longtemps de ma vie. Genre, quand c'est l'entourage, c'est pas comme un tel, un tel, Mais un c'est tel. ça. Là, ça devient genre vraiment comme, c'est mes cousins. Ben oui, c'est des gens que tu connais. Fait que là, Ouais. t'es comme, oh fuck, est-ce que je Ouais. suis le prochain? Puis comme, on dirait que tu y crois, que t'es comme genre, Ouais, ouais. oui, tout le monde va mourir un jour, mais à un moment donné, t'es comme, putain, c'est beaucoup du monde de ma famille que je connais, comme, OK, is it a fucking Moi, je curse? pensais pas que j'allais dépasser 30 ans. Je pensais pas, mais je suis pas marié, mais je me suis dit, je vais pas me marier, puis je vais pas dépasser 30 ans. Moi, c'était vraiment quelque chose que je croyais, whatever. Fait que j'étais très dans le côté où est-ce que je vais faire ce que j'ai à faire, whatever. Fait que là, après, je vois le temps passe, puis je vois la vie, oui, d'une autre façon. Ouais. Mais pour moi, c'était comme. Puis sentez-vous, il y a eu beaucoup de. L'année, surtout autour de Genoux, quand il est mort. Puis pendant la pandémie, ça a été plus rough pour beaucoup de quartiers en général. Puis on en entendait beaucoup parler. Sentez-vous que maintenant, le duo de être exposé à ça online, ce que je consomme comme média, plus être désensibilisé dans le coin, parce que
tellement d'histoires de kids qui font juste acheter un fusil ici et là, qui sont un peu exposés. Puis je trouve que ça fait chier de devoir perdre du temps à parler de ça, mais c'est tellement connecté au milieu. Sentez-vous qu'il y a une double désensibilisation face à la jeunesse, ou c'est des kids qui comprennent pas vraiment l'impact de ces actions-là, ou est-ce qu'ils sont comme s'il n'y a rien qui a changé vraiment, comme c'est la même chose depuis le début des temps, là? Non, ils comprennent pas nécessairement. La pandémie n'a pas vraiment aidé parce qu'il y avait le côté où est-ce que l'accessibilité aux armes était littéralement, je pourrais dire, c'était un free for all. Moi, j'ouvrais mon Snapchat puis je voyais genre, if you want a gun, c'est $500, genre. Puis c'était vraiment comme $500, tu peux avoir des guns sur Snapchat, puis je suis même pas là-dedans, là, puis je pouvais en acheter un, là. C'est un menu take-out Amir, là, de fucking tu vas choisir. Mais c'est vrai, mais il y a un gars qui, c'est comme à chaque semaine, il y a des nouveaux. Yo, il y a toujours des nouveaux modèles. C'est comme ça vient en combo, c'est juste un sandwich. Non, mais il y a des nouveaux modèles à chaque semaine, là. OK, j'ai un nouveau Ruger, j'ai un Glock 9. Oh, là, j'ai un Smith & Wesson. Je suis comme, yo, le gars achète toujours, puis il y a un spécial en plus. Il y a un spécial. Y a-tu un promo code? Il y a un spécial là-dessus. Fait que ça devenait très accessible. Fait que si moi, je pouvais m'en procurer un, n'importe qui pouvait. Ensuite, il y avait le côté où est-ce que les personnes ne bougeaient pas de la même façon parce que là, c'est rendu que tout le monde est mobilisé dans la ville et il y a des personnes qui voyageaient beaucoup puis bougeaient. Fait là, tout le monde savait où ils se tenaient, là. Ouais. Fait que chaque chose se passe, puis t'as le couvre-feu à 9h. Fait que moi, je sais, à 8h50, je vais rester là. Je t'attends, mon Chris. Ah, fils de pute. Fait qu'il y a eu plein de choses qui sont passées parce que le monde, les jeunes n'ont pas d'activité. Il y en a qui étaient dans le basket. Comme moi, j'ai un de mes petits cousins que lui, il a frôlé, être dans la rue parce qu'il y avait plus le basket. Il y avait plein de temps. Il était avec des jeunes du quartier. Puis il a commencé à rap quelque chose, puis on a dû le mettre de côté. On dit, tu sais quoi? Mais j'ai dû faire une intervention moi-même direct avec quelqu'un de ma famille, juste pour dire que là, je regarde les jeunes, mais moi, ça aurait pu se passer avec quelqu'un proche de ma famille. Là. Une intervention comme ça. Fait que, tu vois qu'il y a tout l'effet de la pandémie n'a pas aidé vraiment. Là. Ça, c'est le pic des pics qui a fait en sorte que ça a été l'autre bord parce qu'il y a toujours eu de la violence, il y a toujours eu des clics. Puis il y a beaucoup de guerres qui sont arrivées durant la pandémie. Ils ne sont pas nés durant la pandémie. Il y avait des bifs. Des bifs sont nés depuis 2008, depuis 2003, depuis 2015. Mais avec la pandémie, c'est comme, oh, là, c'est le laisser passer. Non, là, on a le temps. Là. Ouais. Okay. Puis, en tant que role models pour... parce que, je veux dire, l'humour, c'est un peu différent, mais on a quand même une responsabilité à aller essayer d'aider la jeunesse, la nouvelle génération. Comment vous sentez que vous pouvez aider les kids qui veulent commencer maintenant, ou juste le milieu en général, à, devenir plus accessible? Vous êtes des gars entrepreneurs, vous êtes des gars qui mettaient en toute votre vie. Dès que la seconde t'as commencé à rapper, il fallait que tu vendes un produit. Là. Tout le temps eu. Comment vous sentez que vous êtes capable de rendre le milieu un petit peu plus set, à instaurer certaines méthodes pour la jeunesse, pour le futur, pour qu'ils aient ce genre de background-là? Mais Cyrano l'a déjà dit, il a dit, oh, reste à l'école. Reste à l'école, fuck rap. Cyrano a dit fuck rap. Cyrano a dit le rap, oublie ça, bro. Arrête, Delete la section sur Spotify au complet. Oh, gosh. Premièrement, je pense que notre responsabilité, c'est vraiment juste de mettre une lumière sur l'industrie du hip-hop de chez nous. Ça, c'est mon mandat. C'est partager le talent d'ici à l'international. C'est pour ça que je le fais. Quand les gars, ils viennent, les gars gang viennent, puis qui ont du talent. C'est sûr que, je dis c'est des gars gang, c'est des gars qui savent rapper, qui ont du talent musical. À la base. À la base. C'est pour ça qu'ils sont avec nous. Mais tu sais, il y a des éléments de la vie qui ont fait en sorte qu'ils ont dû être dans la rue. Ouais. C'est sûr, si lui, son cousin s'est fait tuer par telle personne, on est qui pour lui dire, yo, tourne ta joue, puis c'était... Exactement, c'est comme si... Je vais dire des versets de la Bible. Je veux juste clarifier, c'est pas votre responsabilité non plus. Là. Je pense que c'est ça. Non, mais des fois, les personnes, ils banalisent, c'est pour... puis garde ton idée, Cyrano, mais des fois, les gens, ils banalisent, des fois, certains conflits qui ne sont pas, des fois, des conflits qui sont juste arrivés comme ça. Des fois, c'est vraiment des conflits familiales entre deux personnes. C'est comme si que toi, t'es là, puis lui, c'est comme la personne la plus chère au monde, puis tu vois la personne qui l'a pris, il a juste pris sa vie. Ouais. Puis après, là, ben, toi, tu veux te venger, puis lui, il veut se venger, puis après, je suis comme, yo, passe sous ça, là. c'est ça. Ouais. Qui je suis pour te dire ça à toi? Tandis que t'es quoi? Je vais décider quand it's done. Ouais. Tu comprends? Comme il y a une certaine limite où est-ce que nous, on peut commencer à parler sur la rue pour dire, yo, bro, tu sais que... OK, ben est-ce que tu sais qu'il a tiré chez ma mère, puis il a jacké mon frère?
Après, moi, j'allais d'un coup pour dire, ah yo, vax ça, parce que peut-être que moi, j'aurais fait pire, parce que quand mon cousin, en 2003, il était mort, nous, on avait pris 2-3 autos, puis on avait roulé pendant quasiment 2 jours pour essayer de trouver quelqu'un, puis ça aurait pu n'importe qui, de près ou de loin. C'est après qu'on s'est calmé, il disait, ah yo, je peux pas agir comme ça, je suis débarqué, je suis retourné à l'école, mais en 48 heures, j'étais littéralement dans une mentalité où est-ce que 100%, ouais. anybody can get it, puis je vais prendre le temps qu'il faut. Je comprends. Je suis pas gars street, mais j'avais juste perdu la notion de la moralité, tu sais. Je comprends. Vas-y. Ouais, non, mais c'est ça, exact. Fait que moi, je pense que pendant qu'ils sont avec nous, au moins, ils sont avec nous. Fait qu'on sait qu'ils font quelque chose de bien. Ouais. Ils travaillent sur leur musique, tu sais. C'est pour ça qu'on essaye d'agrandir l'industrie. Parce que c'est sûr, si ces gens-là, ils ont de l'opportunité de faire de l'argent avec la musique, ça les enlèverait de la rue. Ils seraient plus là dans la rue en train de faire qu'est-ce qu'ils font. Ouais, puis d'un autre côté, je suis tombé en mode journaliste blanc, là, de comme, je m'excuse, comme c'est pas. Vous avez aucune. C'est quoi qui se passe à Montréal-Nord? Aucun poids social sur ça. Puis d'un autre côté, faut pas l'enlever. Il y a des gars qui sont excellents en rap qui viennent pas de ce milieu-là. Il y a des gars Exactement, qui. ouais, C'est pour c'est ça qu'il fucked faut up, aussi fucking pas raison. mettre. Exactement. Je Tout le monde en reprends ma question Ouais. dans un sens où est-ce que je parle plus d'un point de vue industrie en général. Ouais. Puis j'ai adoré ta réponse. C'est straight comme ça. Puis c'est vraiment comme. Un peu comme nous, on partage, on a créé un podcast pour nous, puis Exact. après, c'est avec l'entraide du milieu. Ouais. Est-ce qu'il y a une entraide dans le rap? Parce que nous, maintenant, les humoristes, la nouvelle génération On d'humoristes, s'entraide vraiment beaucoup. il y a beaucoup de comme, yo, viens Ouais. sur mon podcast, moi, j'allais sur 100%. son podcast. Les gars commencent des shows Il y ensemble. il y a une communauté artistique qui commence à se faire, puis on le voit beaucoup avec les pages Instagram. OK. C'est comme les rap culture qui font des contests avec Prohibition, mais qui vont le faire à rap politique, ou que nous, on a comme, OK, un artiste qui est là, il dit, yo, va warm-up avant. Ensuite, yo, tu peux aller, genre, Temps du Jujube, comme Temps du Jujube, ils ont un artiste. Tu sais, fait qu'il y a comme une communication qui se fait quand même. Tu sais, que nous, OK, on a invité Adamo, il vient dans notre plateforme, il dit, OK, moi, mon Patreon est comme ça. C'est quoi qu'il y a dans ton Patreon? Non, dans ton Patreon, mets ça. Nous, on va mettre ça dans notre Patreon. Fait que c'est la première fois, moi, personnellement, que je sens qu'il y a une communauté, je pourrais dire, médiatique dans le hip-hop. Avant, il y avait certains sites qui étaient comme, je suis la référence du rap. Ok. Maintenant, c'est qu'il y a MTL Ladies qui vont poster quelque chose, Journal du hip-hop qui va poster quelque chose, XL, mais ensuite, un va pouvoir des fois faire un post puis va se mettre en collaboration avec l'autre. Nous, on fait des entrevues. Avant même que notre entrevue il finisse, dans un live, boum, il y a déjà 2-3 pages Internet qui ont eu le temps de faire un article qui fait en sorte que notre entrevue, par exemple, l'entrevue avec T-Kid Youngin qui dit « Yo, je vais de Rivière, pam! » Mais ça, c'est la preuve parfaite sur la communauté, je pourrais dire hip-hop, mais aussi sur les réseaux sociaux. Puis ça a permis à des personnes qui n'étaient même pas intéressées au hip-hop de pouvoir s'intéresser parce que c'est des moments tellement drôles. Je dis, mais c'est quoi qui s'est passé? Fait que je dis, je comprends même pas 75% de votre contenu, mais c'est tellement divertissant que j'écoute jusqu'à la fin. C'est ça le 3/4 des commentaires sur cette vidéo-là. Tu là. comprends? C'est tous les gens de aucune idée Saint-Bruno. ce qui se passe, mais yo, je suis pas capable d'arrêter. C'est là. juste Ouais. fun. C'est ça le truc. L'énergie est juste fun. Fait que, oui, je pourrais dire que en ce moment, dans le milieu hip-hop, il y a une certaine communauté qui est quand même solidaire au niveau des médias. Puis c'est la première fois que je vois ça, puis j'aime ça. Est-ce que tu le vois aussi au niveau des artistes? Ce partage-là puis cette entraide-là, ou c'est encore un peu... ça, c'est notre clan, ça, c'est notre Au clan. début, je pourrais dire avant la pandémie, oui. Ouais. Après la pandémie, non. Parce que là, Oh. c'est devenu que vraiment, il y a des clics, il y a eu des bodies, il y a eu des shots, il y a eu des trucs qui veulent dire que maintenant, le featuring du featuring, ça veut dire que c'est ça. Puis Oh, le fuck. featuring du featuring de ce bord-là, ça veut dire que c'est ça. Fait que malheureusement, avant la pandémie, on voyait beaucoup plus de featuring un peu à gauche, à droite. Mais maintenant, tu vois vraiment, c'est beaucoup de featuring qui sont beaucoup très politiques. Malheureusement, shit, ouais, ok. c'est très politique en ce moment. Parce que c'est vrai qu'on est un podcast qui est quand même proche de la rue aussi, parce que la musique, le rap en tant que tel, ça vient de la rue. Ouais. Fait que c'est sûr, par défaut, on est proche de la rue aussi. Fait que, puis nous, on essaie de peut-être pas créer de relations entre les gens qui sont pas amis, mais nous autres, mettez-nous pas là-dedans. Nous, on est bien avec tous les camps. Ouais. Tous les clans, tous les côtés. Peu importe, on est bien avec tout le monde. Ça, on va être clair. On choisit pas de parti. Ouais. Tu sais, tout le monde est bienvenu. Dès que tu fais de la bonne musique, je m'en fous d'où Exact. tu viens. Si ta musique est poche, ta musique est poche, peu importe d'où tu viens. Si elle est bonne, elle est bonne. Ouais, Tu exact. fais de la bonne musique, t'es bienvenu à rap politique. Si on voit que t'es sérieux, t'es sur tes affaires, on va te prendre. Parce que c'est vrai, des fois, maintenant, aussi, ça s'envoie des pointes dans la musique. Tu sais, vu que c'est vrai, je suis un OG, comme on dit. Tu l'as accepté. Toi, t'as en passant, toi, t'es dans la merde. C'est même pas Tu l'as lui, c'est toi qui accepté, es dans la Cyrano a merde. finalement que- accepté. Parce que c'est vrai que tu sais, je suis plus dans la rue comme ça. Là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Des fois, c'est des subliminales.
Ouais. Fait que si t'es pas là-dedans, tu vas pas comprendre. Des fois, c'est quelqu'un qui va me dire, yo, t'as pas entendu ce qu'il a dit? Ou Parce un que gars- moi, c'est un jeune qui me le dit. Fait que moi, je dis à Cyrano, yo, t'as vu ce qui s'est passé? Puis, yo, moi, je suis comme, mais j'ai Je pas plus capte pas compris. toutes les C'est un lignes. jeune qui a dû me comprendre. Puis là, après, je demande à T-Claude. Yo, T-Claude, t'as compris? Yo, c'était fou. Non. Je suis comme, OK, t'as compris ça? Oui. Fait que des fois, c'est vraiment à cause que la jeunesse va nous expliquer quelque chose. Aussi, ces histoires de OG, c'est vraiment des panels, même pas reliés avec la musique, qui vont dire, yo, G, il y a ça qui s'est passé. Oui, je suis comme, get. Mais tu sais, des fois, c'est juste comme, nous, il faut qu'on soit, on soit un filtre avec ça, des fois. Puis tu sais. vous êtes là pour la musique. Vous êtes là pour Exact. showcase la musique. Exact. En fin de compte, tout ce qui est autour de la musique, peu importe c'est quoi, comme tout ce qui est attaché à la personne va venir indirectement parce qu'il en parle dans son art. Mais ça reste que vous êtes là pour juger la personne pour ce qu'il livre comme produit. Oui, mais en fin de il y a des gens qui pensent qu'on est plus au courant de qu'est-ce qui se passe comme ça. Des fois, pour se faire, oh, t'as pas ça parce que le nègre, il a fait ça. Je suis comme, faites quoi? Ben yo, il a on fait est pas ça, sur yo. un jour, ouais. Oh, rap politique sont sous classe. Je suis comme, classe de quoi? Là, on se consulte. Je suis comme, yo, Cyrano, tu sais ce qui s'est passé avec lui? Non. C'est quoi qui s'est passé avec l'autre? Là, je suis comme, c'est quoi? Yo, archive le vidéo parce que, yo, je sais pas, il faut que je m'informe. Mais ça arrivait, là, comme le mois passé. compte. Dernièrement, C'est ouais, stressant ouais. de juste poster un clip pour comme poster un clip. Des et fois, là- c'est stressant. Des man. fois, les Oh, gens, ils nous mettent dans des politiques. Yo, les gars sont au courant. OK, les gars, comme un moment donné, il y avait eu quelque chose qui s'est passé avec un rappeur. Puis, il était rentré en dedans le dimanche. Puis, notre rap politique, c'était mercredi. Mais nous, on avait filmé le patinet, ça faisait déjà 3 semaines. Ah. Ok, on l'a c'est juste sorti. scheduled de On sortir. l'a sorti, le patinet dit OK, rap politique sont trop forts. Yo, G, vous êtes trop forts. La même façon qui s'est passé avec VT. Oui. VT, on l'a enregistré. Je pense que la semaine d'après, il s'est fait arrêter. Et puis. On l'a gardé l'entrevue pendant 3-4 Puis moi, j'ai semaines. fait là. mon gros acteur, là. Comme, j'avais fait un live à un moment donné, je suis comme, quête, VT est en dedans. Dommage, on On l'a en a pas pas eu avant eu. qu'il rentre. Ok, Gros ça, ça, acting, là. Ouais, c'est- Gros Je suis comme, acting. yo, je sais pas s'il y a des gens qui l'ont eu. Yo, shout-out à vous s'ils l'avaient eu. On sort VT. Après, Bah! je le sors la semaine d'après. Baf! Ok. La personne n'a Ça, rien c'est compris. logique, c'est des mouvements. C'est même pas. Vous avez pas choisi qui Non, c'est rentre ça. dedans. Non, là, non. comme c'est quelque chose qui on était est vraiment arrivé à déçus. lui. If anything, moi, j'étais vraiment déçu parce que dans voulais l'entrevue, je disais, yo, sors d'ici. Sors d'ici, bro. voyage, Ça, ça, je me rappelle. ça, Ça, je me rappelle, ouais. Comme décaliste d'ici, man. Reste pas ici. Ça, je me rappelle. Ouais, il Puis est fort. t'avais mis ton pied à terre. puis Oui, tu l'avais comme, répété yo, souvent. j'ai un ami comme Enima qui va m'accueillir à bras ouverts. Yo, on n'aime pas les boules graines comme ça d'Enima. On n'aime pas ces boys comme ça, mais il nous a quand même bien accueillis. 100%. Imagine-toi, Il nous a très bien un gars qui a accueillis. grandi avec lui, comment il va t'accueillir. Ouais, Tu comprends? 100%. Puis là, il est en train de pouvoir faire qu'est-ce qu'il fait l'autre bord. Puis on avait dit à VT, il dit, en ce moment, tu es l'artiste avec le plus de juice sans machine marketing derrière toi. Là. Ouais. Tu as sorti un album quand tu étais en dedans qu'il y a des beats audio qui ont des millions de views. Ouais, il est dit, vraiment les autres font fort. pas ça, là, VT. Ouais. Là, tu es une star Il locale. est Puis, fort. tu sais, c'est ce côté-là qu'on voulait pour dire, profite, voyage, vois d'autres choses. Tu comprends? Si c'est vraiment genre toujours le même entourage, comme tu vas pas nécessairement voir ta valeur, on est comme, yo, t'es une star, bro. Puis Ouais, comme, t'es OK. comme- Mais il se voit pas comme ça, puis je le comprends, il voit pas ça, lui. Non, lui, il est comme, yo, moi, je suis moi, mais nous, on est comme, non, nous, on veut que tu puisses être capable de le péter ton talent, puis tu vas nous représenter aussi avec ton succès. C'est ça Ouais. qu'on Tu vas voulait. Fait que représenter C'est sûr le qu'on n'est Québec. jamais content qu'on entend un tel a pris 5 ans, 10 ans. Ça, c'est vraiment pas qu'est-ce qu'on veut. Puis il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Tu sais, quand on voit des jeunes, on les croise. Tu sais, j'avais été à l'école Robertval, je suis arrivé l'autre bord, puis je dis, OK, est-ce que vous connaissez cet artiste-là, cet artiste-là? Puis au début, ils étaient très froids. Quand j'ai commencé à dire, mais moi, j'ai mon podcast, j'ai trouvé un tel, tout le monde avait des questions. Oh, J'avais des shit. questions, j'avais des questions. J'avais été au AW lundi. Un gars dit, oh, c'est quatre rap politique. Il appelle son partenaire qui dort dans l'auto. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il commence à parler. Yo, mais c'est quoi qui s'est passé avec cette entrevue? Puis je parle. Puis toi, tu fais quoi? Puis toi, tu fais quoi? Moi, je fais ça. Mais yo, je commence à faire des beats. C'est quel beat que tu fais? OK, mais yo, check and press. Je leur donne des conseils comme ça parce que ils nous voient comme si c'était comme on était de Breakfast Club, on était genre Exact, Nori. exact. Ouais. Fait que moi, je suis comme, OK, tu sais quoi, si je suis capable de voir que ces jeunes-là peuvent s'occuper avec, tu sais, avec qu'est-ce qu'on fait, c'est bon parce que moi, quand j'ai commencé avec mes street vidéos, à un moment donné, je voulais arrêter pour me focusser sur les mariages puis les affaires corpo parce que c'est ça qui me payait vraiment. Tu comprends? Les affaires vidéo clips, je peux me faire 500, 600, mais les affaires de mariage, je peux me faire payer genre comme 3 000, 5 000 $ le samedi, 3 000, 5 000 le dimanche. Fait que moi, juste une fête de semaine, je peux me faire comme 6 7 000. Là. C'est pourquoi je vais pas monter avec des rappeurs qui vont me mettre dans un trap, il y a plein de personnes, la police arrive, et ils disent, j'ai pas besoin. Mais quand j'ai vu que ça occupait tellement les gars, Ouais. j'ai dit, ça peut-être ma première intervention sociale. À un moment donné, le monde ne savait pas, c'était pour ça que je le faisais. Parce que j'avais beaucoup de partenaires autour de moi, qu'il y en a qui étaient vraiment into deep, puis il y en a qui étaient moins deep. Mais quand je les voyais que les gars, pendant 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, je suis en train de faire des back and forth avec le vidéo. Je suis comme, mais je suis en train de pouvoir, comme, en quelque sorte, sauver des personnes de la rue. Ouais. Parce que je sais qu'ils sont en guerre, mais là, il est tellement focus pour sortir son truc
que je le Oh, garde. fuck, c'est vrai, ça. Fait que j'ai fait comme un peu une intervention avec mes vidéoclips parce que j'étais en train de occuper les gars. À un moment donné, il y a des gars que je faisais des vidéos quasiment chaque semaine. À chaque semaine. Mais yo, t'es avec moi, il faut que tu me parles au téléphone et tout. Fait que tu bouges pas de la même façon. Puis ta mentalité est ailleurs que tes ops. Fait que j'ai fait ça pendant un bon 2 ans. À un moment donné, bon, il y en a qui étaient beaucoup trop genre suis. Puis j'ai dû genre prendre un step back pour dire I need to go somewhere else pour vous aider d'une autre façon. Mais pendant un bon 2 ans, moi, c'était comme quelque chose, j'étais conscient de pouvoir mobiliser les gens qui étaient dans la rue. C'est fou, avec ça. nos C'est vrai que physiquement, t'es comme. Nous, on écrit un numéro, on a hâte de le jouer, on t'as veut un le autre jouer. Puis là, intérêt. tu veux le puncher, puis là, tu veux faire d'autres spectacles, puis Tu rester penses plus à tes occupé. problèmes, ouais. Tu penses plus à tes problèmes, c'est quand même fucking. Est-ce qu'il y a-tu des rappeurs latinos que vous connaissez ici, québécois? T'es latino, toi? Ouais. Ben, je te De gros quel mélange. pays? Ma mère est du El Salvador. OK. Un mélange, tu dis? MS13. Ouais, mon père. Ouais. Qu'est-ce que ça? Ton logo, viejo? MS13. Mais mon père, il est libanais, arménien, colombien, né au Liban. Oh, shit. Ouais. Oh, Puis shit. c'est ça, ma mère, elle est latine. Et Fait tu que parles combien de langues? français, anglais, espagnol. OK. Ah ouais. Est-ce que vous connaissez des. Ben oui. comment Mais ça j'ai s'appelle? fait un reggaeton, moi. J'ai fait un reggaeton! Non, mais pas du reggaeton. Mettez du respect sur mon nom, là. T'es sérieux? Non, mais. Reggaeton, quand même. Mais genre du hip-hop comme tu sais, à la Eladio Charion, Bad Bunny, genre qui ont comme. Du reggaeton, c'est pas pareil. Tu Ouais. sais, comme Daddy Yankee, oui, il fait du hip-hop, mais c'est vraiment du reggaeton. Non, Tandis mais que- ici, je parle. Dwendy. Il y a Ok. Dwendy, il y a Tony Dez, il y a... Il n'y a pas un groupe. Il y en a d'autres. Je les connais pas toutes, C'est là. quoi, Il y avait T'as dit Buena les gars Vista de Club? Purple Lips. Dwendy était à Purple Lips avec les gars là, Pastor. Pastor, tu te rappelles le Pastor? Ben oui, c'était mon gars là. Au C'est des Vando. latinos qui font du rap français ou ils font du Il rap? rappe en espagnol, ouais. Ok. Dwendy, tu rappes c'est en en espagnol? espagnol. Il y a, Mais il a shit. déménagé à Toronto, en Ontario, ça fait pas longtemps. OK. Mais c'est un gars d'ici de l'Est, là. il y en a un autre aussi, j'ai fait un beat avec une artiste haïtienne, martiniquaise, puis j'ai un gars, c'est un dominicain. Qui fait des hooks. Il y a un gars qui fait des refrains, là. Attends, comment il s'appelle? Je vais Il a les vous dire, cheveux longs, il fait plein de refrains. Non, son Reebok, son Nike. ¿Qué tal? Me llamo Cyrano de Montréal, connecté avec des latinos. Hablo un poquito. Et je prends de l'avance tranquilo. Donc t'as rien à me dire, pendeito. Oh. J'ai bon, El bon. Melodico, qui est ici, Ok. ce dominicain. Il y a un track que j'ai travaillé avec. OK, il y a quand même pas mal de latinos qui font Il y du en a, rap. il y en a Yeah, yeah. beaucoup. Mais Comme du rap français, y en a-tu? français à Bronco. Bronco, OK. Bronco, lui, tu penses qu'il vient de Paname. Puis il est super dope. Super dope, Ok. puis c'est un espagnol. C'était un espagnol d'espagnol ou Ça, je Panama? sais pas. OK, Je OK. pense qu'il y a un mélange espagnol. Ok, il y a quand même puis une scène latino qui font du Ouais, il y en rap. a. Puis l'affaire, Ok, c'est j'adore. comme si je pourrais dire que, tu sais, le côté. Tu sais, la communauté, je pourrais dire, hispanique a Ouais. une grande place dans l'évolution du hip-hop depuis le début. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai eu, tu sais, avec Eddie Von, avec plein de personnes, tu sais, que je dis, mais prenez votre place. Ah ouais, Prenez on votre place dit dans le qu'on est- hip-hop. C'est comme si c'est que la je latino sens n'est pas qu'ils bon. le prennent pas. C'est comme s'ils font un truc, mais c'est comme très à part. C'est comme s'ils ont leur univers, un truc au part j'arrive. Je suis comme, yo, faites des featuring avec les gars du game, là. Ouais. Tu comprends? C'est pour ça que j'ai aimé, comment il s'appelle dans Occupation Route, Ozzy. Lui, c'est le genre d'artiste que tu vois qui fait le crossover. Il a fait un beat avec Rosalvo, Diane Massive, Ok. avec Ty, il y a un beat T'as avec fucking Soulja. Fait que Ozzy, ce genre d'artiste que tu vois. Il y a Melia aussi. Que, tu sais, mais Un moi, peu je veux. partout, là, dans plein de facettes. Yo, moi, je dis vraiment, je pourrais dire, yo, ils sont talentueux. Puis ce que j'aime avec les artistes qui sont ici, de la communauté, comme je pourrais dire, hispanophone, Ouais, ouais. c'est qu'ils ont un son qui est très exploitable déjà, genre, comme Exact. ils sont très ready. Genre, j'écoute, je suis comme, yo, puis il y a deux producteurs, là, je sais pas, deux latinos qui produisent pour des personnes aux States, whatever, qui font du bruit. Fait que, tu sais, moi, je suis comme, yo, je veux voir Ok, ce côté-là, parce que la même façon qu'on parle sur le rap en français, le rap anglophone, je pense que la communauté hispanophone doit prendre la place pour aussi nous rap. Parce Ouais, que si ouais. eux, ils gagnent aussi, on gagne. C'est juste 100%. qu'il faut qu'ils sortent du côté où est-ce que c'est très, je pourrais dire, très sectaire encore. Paranoise. Je savais que t'étais en train de faire tes recherches. Paranoise. Lui, c'est Regardez, un t'as- gros. OK, C'est- Paranoise. ça te dit rien, non? J'écoute vraiment comme on dirait que t'as tellement pinpointé de quoi, là, les latinos, on dirait qu'on est juste pas game de prendre notre place puis de Non. faire comme, ah, nous, on fait ça. Plus C'est de tout. featuring. Ouais, on n'est Fais pas que game. featuring avec Lost. Fais featuring avec Easy S. Ouais. Fais que featuring avec Puis Sarah. on est down. Le son, en plus, le latino en tant que tel, l'Amérique du Sud, c'est un son
qui s'exporte. Qui est chaud, là. C'est Bad chaud. Bunny, c'est d'été. un des plus gros artistes sur la planète. Ouais, présentement. Bad Bunny, Plus oui, hein. stream en 2021, 2022 Ouais, sur ouais. Spotify, come on. Dès que tu vois un PR à côté du nom de l'artiste, t'es comme, OK, il va avoir 137 millions de followers. Ouais. là. Puis c'est quelqu'un que t'as jamais entendu parler, mais qui est... C'est ta chance. C'est même pas Ouais, les mêmes j'étais- genres de j'ai- Il veut views, juste là. poser la question parce qu'il veut innover. Il Ça, veut être le non, premier non, latino, mais c'est non, pas... Non, mais moi, Il y en a je plein. suis vraiment Non. quelqu'un comme ça. Non, là, mais tu ils sais. sont là, c'est Ouais, juste qu'ils c'est sont la pas chinga. aussi présents qu'ils devraient Ils l'être. devraient, je sais Ça, pas c'est pourquoi. vrai. Je sais pas pourquoi, parce que... Parce que les gens vont prendre leur beat, t'écoutes l'album de Lost, il On appelle que fait c'est fait référence voler, souvent- pendejos. Tengo miedo. il va faire référence à soit des beats ou une femme latina ou quelque chose, tu comprends? Ouais, les mais latinos il veulent manque- tout le temps baiser, bro. Dans toute leur fucking beat, bro. Ils sont tout le temps en train de fucking. Por favor, venga en la cama. T'es comme, calme-toi, bro. Comme Mais les femmes sont chaudes aussi. comme hein. Fuego. Pourquoi c'est pas des latinos qui l'ont fait? True. C'est qu'on est pas bon. Non, mais- d'un autre côté, pourquoi... Nous, on reste sur la Plaza Saint-Hubert, bro. Non, mais c'est ça. c'est pas- Moi, c'est dans là ma tête, qu'on si est, je vois la communauté hispanophone qui sont contents, moi, dans ma tête, that's okay, that's nice. Ouais. Mais c'est votre shit. Exact. Vous avez carry ça pendant des années alors que c'était marginalisé jusqu'à temps que la radio a dit « Ah, c'est des musiques d'été. » Ils ont juste commencé à des mettre des... musiques d'été, ouais. C'était pas la musique vraiment, mais c'est la musique d'été. Ouais. Là, après, c'est devenu une référence d'industrie. Ouais. Mais il y a des promoteurs qui ont carry ça pendant des 100%. années. Pourquoi c'est pas eux qui se sont dit « C'est quoi, on veut s'asseoir avec? » Parce que Olivier Primo est pas con, là. Olivier Primo, c'est un homme d'affaires. Si ça marche, 100%. je le fais. Exact. Peu importe So- c'est quoi, là, ouais. Fait, lui, il s'en calisse. Il va faire son affaire. Mais dans ma tête, je suis comme, OK, c'est cool. Mais vous, les gars, vous devez le faire. Vous avez maintenu la culture pendant tellement d'années. C'est à vous que vous devez le faire. Moi, je peux pas me fâcher pour vous. Mais tu sais, des cousins dominicains aux States que je parle pas. Je suis pas légitime pour parler pour la communauté hispanophone. Tu comprends? Je vais pas Ils utiliser vont mon... faire une révolution. J'ai pas mon Maintenant, 5%. ils vont être- Ah, ça va être malade. Les latinos doivent se lever. Ben, s'il faut que je prenne mon 5% dominicain pour dire Yo! Hey! Hermano! Puis je vais le faire, gars, si vous voulez avoir un peu de boost. J'adore ça. Est-ce qu'un gars comme Olivier Primo avait check-in avec le milieu local avant de partir un truc comme Métro Métro? Ou est-ce que vous sentez que c'était pas nécessaire? Mais il y a pas, dans le sens qu'il aurait pu, mais les personnes qui ont essayé le check-in n'ont pas nécessairement le même poids parce qu'Olivier Primo s'est entouré. Tu sais, il y a des personnes, des politiciens qui ont approuvé. Il y a le stade olympique qui a été Ouais, racheté. ouais, ouais. C'est des par- trucs legit, là. Fait des que, tu trucs, sais, c'est comme, c'est la il est paperasse. rendu dans le corporate. Fait que même si tu vas te fâcher contre Olivier Primo, c'est pas nécessairement comme ces personnes-là qui vont dire quelque chose. Là, tu sais, il y a eu dernièrement d'autres problèmes qui étaient vraiment, genre, reliés à d'autres affaires et tout. Mais quand on parle vraiment au niveau industrie, il y a personne dans le milieu hip-hop qui, nécessairement, qu'ils avaient le poids pour le dire. Je sais qu'il y a Ricky D qui est venu à Rap Politique, qui s'est exprimé. Mais tu sais, si Olivier Primo veut l'ignorer, malheureusement, il peut. Alors que Ricky D, c'était un des premiers qui a mis, C'est qui a, un mis- OG qui a- de- qui a- qui a- qui a booké Eminem, qui a booké Fugees, qui a booké Public Enemy ici. Oh, shit. Fait que tu sais, Ricky D, pour moi, tu sais, même quand j'avais fait comme le 50e anniversaire du hip-hop au Parc Vinet, moi j'ai appelé, je l'appelle toujours Uncle Ricky. Comment j'appelle toujours Uncle Ricky, même si il n'est pas impliqué. Parce que c'est un genre de respect que je donne, même si il n'est pas impliqué, il va quand même m'appeler to chicken. You have a question, man. Ouais. Bla, 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 bla. Parce que c'est une question de culture et de communauté. Olivier Primo, c'est un homme d'affaires qui voit des opportunités, puis je vais Cash money. capitaliser sur ce que je dois capitaliser en cost. C'est pas nécessairement quelque chose de bien, Non, ouais. mais quand tu fais des affaires, des fois, tu t'en collises de la moralité du porn. Tu veux Là. faire du cash. Il n'y a Ouais, pas, puis y a il pas doit de avoir moralité une dans le belle porn. maison. Il n'y a pas de moralité pour vendre de la cigarette. Là. Quand tu vends des affaires d'énergie, s'il n'y a pas de moralité, c'est du capitalisme. Et Olivier Primo, c'est un bon capitaliste qu'à la fin de la journée, fait qu'est-ce qu'il fait. Mais ceux qui sont vraiment, je pourrais dire, des entrepreneurs sociaux ou ils ont des valeurs, mais c'est à vous de vous lever pour dire, tu sais, je veux faire quelque chose qui est symbolique pour ma communauté. Ouais. Donnez pas le mandat à Olivier Primo. Il n'a rien demandé. Lui, il fait son cash. Après, il va dans une autre affaire des DM. Ah, Après, yo, une il autre fait affaire, il l'argent. s'en calisse. Lui, il a ça. Voici mon équipe. C'est correct. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui s'essayent. Ouais, mais rappelez, qu'est-ce que vous pensez d'Olivier Primo? Je pense rien d'Olivier Primo. C'est un très bon businessman. entrepreneur qui fait ses shit, puis il le fait bien. Mais c'est à nous de faire quelque chose que c'est plus à cœur, puis personnel. Lui, il s'en fout, là. Il est pas attaché à ça. Si demain, il faut que ça soit genre comme compas ou Cowboy, le country, whatever. country, it is, ouais. il va le faire country, va il le s'en faire. Il fout, va là. faire son argent, puis that's it. Yeah. Ouais. Yo. Je pense qu'on est good, bro. On a Ouais. fait une... On a fait 1h45. Il n'y a pas d'intro, il n'y a pas d'outro. On va nous, on les fait après. Ah, ok.